trivial, mais voilà, enfin l'enregistrement a démarré, merci, comme ça on pourra la mettre sur YouTube. Bonjour à Schweppes, bonjour à Biotime38, bonjour à Elual, bonjour à Marie P1212, à T Tancredé HV, Raoul Roy des Galopins est là, le Gron Guigui Tweak, tout le monde, Bertviel, et je vois Grégory qui arrive. Tu me dis, hein, Grégory, j'ai mis ton micro. Greg, nous sommes en direct. Tes conneries. Eh ben si, on est en direct. Le live a commencé, et on avait dit 20h, donc à 20h, moi j'ai commencé. Donc non, mais 10 minutes à 2 minutes de retard. Ah oui, non, mais je t'avais dit, je commence sans toi. Et le problème, c'est que techniquement, j'arrivais pas à couper ta fenêtre, donc j'ai été obligé de laisser ta fenêtre. Voilà, je débute, je ne suis pas encore Camille. Et c'est ce que je vois. Donc je dois couper la vidéo du coup. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire, je vois qu'il y a du monde derrière toi, donc tu peux couper 2 minutes si tu veux. Voilà, mais je suis là. Tu es là. Bon, alors moi, si tu veux, pendant que tu mets de l'ordre, je vais remercier, parce que j'ai vu qu'il y a plein d'abonnements qui sont tombés. Alors attends, je cherche les filtres subscription. Hop, on va faire voilà, subscription. Et donc, les abonnements qui sont tombés. Donc, Marie P, Julius, Bappé, Wartox57, Scorgneux, Raoul Roy des Galopins ont renouvelé leurs abonnements aujourd'hui. Merci à tous. Bonjour donc à tous ceux qui sont sur le chat. On va parler, alors je peux virer tout le centre de protection de Windows qui nous a permis d'enfin lancer l'enregistrement. Greg, est-ce que tu vas bien ? Je vais bien, en effet. Excuse-moi, j'étais en train de faire de... Pas de soucis. Je finis de peaufiner. Alors, tu sais quoi, je vais commencer tout seul. Quand tu rétablis la vidéo. T'inquiète, je suis là. Quand tu rétablis la vidéo, au pire, je me lance. Je donne le programme déjà de la soirée. Bonjour à la centaine de personnes qui est là. Donc, on va parler de la Free Agency 2022, évidemment. On va débriefer un peu tous les premiers mouvements qui ont eu lieu. On va réagir s'il y en a en direct. C'est un peu le but, évidemment. On espère bien en avoir quelques-uns. Et puis, on va évidemment parler de la grosse actu du soir. On avait un programme, on avait dit ouais, on va faire une sorte de top 5 on va revenir sur les top 5 des free agents, ou on va faire une tier list des free agents, etc., etc. Bon, inutile de dire que tout ça passe à la poubelle, hein. On a une grosse actu qui va pouvoir nous servir de fil rouge, c'est Tom Brady qui est de retour. Alors moi je vous le dis, je l'ai appris sur France Info ce matin en me réveillant. J'ai rarement couru aussi vite jusqu'à mon bureau pour tout vous dire, et je remercie Alex Locke qui avait fait l'article, et c'était donc déjà en ligne. Donc, Greg, on va commencer là-dessus. Après, on parlera évidemment des premières signatures qui ont eu lieu. Je vais essayer. Alors, c'est la première fois que je gère le live moi-même avec un ordinateur surpuissant, génial, incroyable. Donc là, vous allez assister à des artifices. Tu vas voir, Greg, je sais pas si tu connais Michael Bay. Et ben on est quasiment dans ce niveau-là. Tu lui as tout appris, c'est ça. On est quasiment dans ce niveau de production. Là, par exemple, je vais faire apparaître le titre en bas de la fenêtre. Tom Brady sort de sa retraite. L'article est tombé à minuit 27. Je vous l'ai dit, hein, c'est de la surproduction. J'ai regardé The Rock l'autre soir. Je me suis dit, il faut qu'on fasse un truc vraiment à la hauteur. On n'a pas Nick Cage, mais voilà. Donc, Tom Brady sort de sa retraite, c'est évidemment l'énorme information de la nuit. Grégory, la retraite de Tom Brady, alors bon, il faut se dire quand même que il fallait le temps de diriger l'info, et c'était fini. Ouais, bah écoute, manifestement, c'est ça. On a un nouveau Brett Favre en NFL, manifestement. Donc, Ouais, mais Favre, il attendait le mois d'août. Ouais, je vais changer cette lumière parce que c'est un peu interrogatoire. Oui, j'allais dire, tu as perdu la lumière. Je me suis dit, ça va faire mieux, en fait, pas du tout. Non, après, si tu veux, ça me rappelle un peu ça va rappeler un peu la fameuse séquence de La Flamme, pour ceux qui l'ont vu, hein. Il est trop tôt pour prendre ma décision, mais ma décision est prise. Donc, c'est un peu le coup avec Tom Brady, qui visiblement s'est dit que de toute façon, l'annonce d'une retraite passerait un petit peu inaperçue au milieu des nombreuses informations NFL de cette intersaison. Donc, il s'est dit, je peux me permettre éventuellement de balancer une bombe pareille pour derrière 2 mois après. Surtout que, en plus, on rappelle un petit peu comment c'était sorti, hein. C'était plus ou moins sorti à l'insu de son plein gré, comme disait l'autre. Et c'est vrai qu'il n'avait pas finalement nié. Alors peut-être que voilà, je sais pas. Certains ont inquiété un petit peu en disant que la vie de famille l'avait peut-être vite saoulé, et que finalement il s'était dit, finalement le terrain c'est pas mal. Il y a eu cette fameuse discussion avec Cristiano Ronaldo du côté d'Old Trafford ce week-end, qui a peut-être réveillé certains penchants
Jusque-là, encore enfoui lors de cette intersaison, pardon. Mais c'est vrai que c'est quand même c'est une mini surprise quand on sait le compétiteur que c'est Mm. et quand on se rappelle malgré tout que c'était un des candidats au titre de MVP. Donc c'est aussi en cela que la nouvelle de sa retraite en avait surpris plus d'un. Et bon, pour le coup, on va dire que c'est une décision surprenante d'un point de vue forme, mais est-ce que d'un point de vue fond, c'est vraiment illogique? Je ne sais pas si on peut dire ça. Bon, j'ai essayé vaguement de trouver des trucs d'explosion et tout, mais ça faisait moche. On a vu derrière et tout. Je vais m'en tenir au titre, sinon ça va être très laid ce live. Ouais, c'est vraiment. Moi, je vais rester consistant avec ce que j'ai dit le jour où il l'a annoncé, c'est-à-dire que j'avais dit. Je suis déçu sur le plan. En fait, il y a deux côtés, c'est-à-dire que je suis content pour lui sportivement parce que c'était le bon moment pour arrêter, même si je trouve qu'il aurait pu arrêter sur le Super Bowl de l'an dernier et tout ça. Et évidemment, il y a la partie business qui est déçue parce que ça faisait du clic sur le site, etc. Donc, renversement de situation 40 jours plus tard, la partie business est contente parce que bah, ça fait du clic, etc. La partie sportive, honnêtement, moi, ça m'a pas rendu fou de joie quoi ce matin. C'est-à-dire que j'étais très content de tourner la page, qu'on passe à d'autres quarterbacks, que enfin voilà, il y a une vie dans le sport et ça fait 23 piges quoi. J'étais au lycée moi quand Tom Brady est arrivé, tu vois, je suis plus au lycée depuis longtemps quoi. Donc je sais pas, toi t'es emballé encore de voir Tom Brady jouer l'année prochaine quoi. Ah, encore une fois, vu ce qu'on en a vu, je serais quand même tenté de te dire oui. Hmm. Malgré tout, c'est vrai que faut pas oublier qu'il a quand même porté les Buccaneers assez loin en playoff la saison passée. Donc, enfin, en tout cas, un bon bilan global et une défaite quand même d'une courte tête face aux futurs champions NFL. Hein, donc, il y a quand même plus déshonorant comme sortie de campagne. Euh, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'en plus, bon, d'un point de vue éditorial, c'est vrai qu'on va pas s'amuser à faire Je repense à ce fameux Ah putain. formidable visuel en noir et blanc qu'on avait Ah sorti là pour là. l'occasion. Là, pour Alors, le coup, c'est vrai que ça fait mal. j'ai changé d'ordinateur sinon je l'aurais remis, hein. Je les avais mais je les ai plus. C'est vrai en C'est plus. ça. Donc, on pourra le ressortir légèrement corrigé au crayon, tu sais, Ouais. un truc un peu grossier. On remodifiera le dernier chiffre, voire l'avant-dernier, hein, parce qu'on ne sait pas, il est peut-être parti sur la prochaine décennie encore, on ne sait pas. Oh là là. Mais oui, non, non, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai surtout que ça fait plusieurs jours maintenant qu'on nous tanne un petit peu avec ce fameux changement d'air des quarterbacks, cette nouvelle relève qui prend pleinement la main. Bah, pas totalement encore. Va falloir faire de la résistance encore, notamment pour Brady Rodgers qui sont encore là. Après, c'est des sentiments personnels. Moi, je suis pas. Je suis comme tout le monde, j'ai des Madeleines de Proust et tout, mais je suis pas dans la nostalgie. J'aime bien quand il y a du nouveau et tout ça. Et c'est vrai que. Moi, et puis, honnêtement, alors, c'est pas. Disons que je suis peiné autant qu'on puisse être peiné pour un millionnaire qui a tout gagné dans sa vie, hein. Mais je veux dire, j'ai presque de la peine pour lui au sens où je me dis vraiment, il n'y a rien d'autre dans la vie qui pourrait t'intéresser. Vraiment rien, quoi. Il n'y a pas un truc, je sais pas, le jardinage, le triathlon, Bah, c'est ce qu'on ce que avait un tu peu veux, dit. tu vois, mais. On avait dit quand même déjà à 45 ans, c'est la moindre des choses de raccrocher pour pouvoir éventuellement profiter un temps soit peu de sa vie familiale. Je sais qu'on vit de plus en plus longtemps désormais, mais Alors, voilà, ça lui laisse quoi? Une bonne trentaine d'années en famille. ouais. Bah, c'est peut-être. Visiblement, oui, ça n'a pas l'air d'être sa priorité absolue. Ouais. Oui, après, 30 ans en famille, ça peut être long, hein, ça dépend de la famille, ça, on n'est pas dans les... C'est ça. tu vois, genre ça, bon, tu vois, on peut pas juger, on connaît pas la famille en question. Mais ouais, moi, je sais pas, je me dis, ouais, ce mec-là, il pourrait faire beaucoup de choses, quoi. La retraite à 45 ans, c'est cool, hein, comme concept, tu vois. Ah bah, c'est sûr, oui. Et puis Même surtout Macron, il n'y a avec... pas pensé. Voilà, surtout avec un petit matelas financier qui te permet de faire deux trois trucs, tu vois. Oui, oui, bah oui. Ouah, donc ouais, ça me fait presque un peu de peine pour lui et j'espère qu'il va pas faire la saison trop ou qu'il va pas se faire découper ou qu'il va pas se faire éclater la tête sur le sol gelé comme Brett Favre en l'occurrence. On parlait de Brett Favre en début d'année, mais voilà, c'est vraiment ça. Donc voilà, moi je suis. Franchement, c'est pas une nouvelle qui m'a particulièrement mis en joie. Ouais, j'avoue que voilà, après, il vit que pour ça. Bappé le dit bien sur le chat. Il y a des gens qui vivent que pour ça. Voilà. Et puis, encore une fois, je vais te mettre à l'aise, Alain. Bon, alors, certains fans des Patriots diront que c'est le cas également. Je pense que, à part si des fans des Bucks aujourd'hui, je pense que tu as un sentiment un peu mitigé Hmm. aujourd'hui sur le retour de Brady. Mais encore une fois, voilà, c'est pas. Et puis, alors, C'est.
Moi, il y a un truc, je crois, où tu sais, je te disais, il est temps de partir ou des choses comme ça. J'ai mis la décla exprès à l'écran, hein. Ces 2 derniers mois, j'ai réalisé que ma place est toujours sur le terrain et pas dans les tribunes. Ce moment viendra, mais ce n'est pas maintenant. J'adore mes coéquipiers et j'aime ma famille qui me soutient. Ils rendent tout ça possible. Je reviens pour ma 3e saison, ma 23e saison avec Tampa. J'ai des choses à finir. J'ai des choses à finir. Qu'est-ce que tu as à finir à 45 ans avec 7 titres, 25 milliards de Pro Bowl, de All Pro, 25 milliards tout court sur ton compte en banque? T'as rien à finir. Faut arrêter la victimisation, sérieusement. Donc c'est pour ça aussi que j'étais pas en joie, c'est que je me suis dit, on est reparti pour 1 an de Calimero. Parce que plus il vieillit, plus il est comme ça, pour une raison qui m'échappe. Mais pourquoi t'as quelque chose à finir? Dis à la limite, je viens me faire kiffer, j'ai envie que vous me fassiez la hola dans tous les stades pendant 6 mois, très bien, je peux comprendre. Mais, euh, mais j'ai quelque chose à finir, franchement, putain, il devient la caricature de lui-même par contre, quoi. Tu sais, ça me rappelle les grandes heures de Kobe Bryant, Mamba Mentality. Oh mon dieu, vous avez vu, il fait des shoots à 2h du mat, personne d'autre ferait ça, c'est vraiment incroyable, tu vois, genre, ça faut arrêter, quoi. Donc, et c'est peut-être le cas, très, très bien, mais moi, c'est vraiment des narratifs qui me touchent pas du tout, quoi. Donc voilà, Après, encore une fois, hein, c'est une chance pour le site, c'est une chance pour les fans de NFL, évidemment, ça va faire des histoires incroyables. Peut-être que dans 6 mois, je te dirai le contraire et que je dirais que finalement c'est bien de l'avoir et qu'il gagne encore et qu'il fait des trucs exceptionnels. Quand il va remonter encore 40 points de retard en playoff au mois de janvier prochain, bon, voilà, tant mieux, hein. Mais moi, j'aurais pu vivre sans. Voilà, c'est un bonus, mais j'aurais pu vivre sans. J'ai pas eu une excitation incroyable au retour de Brady. Ça pose quand même la question aussi du retour. Alors, on a Bruce Arians, excitation totale, Tom Brady. Ah bah là, en tout cas, si je me permets de te couper, mais en tout cas pour Tampa Bay, c'est pas du tout la même intersaison. Et alors, je sais pas si on a vu que la re-signature de la prolongation de Ryan Jensen, le centre, Ouais. a été annoncée dans la foulée. Alors je ne sais pas si ça a un lien de cause à effet, j'en doute. Mais clairement, c'est sûr que Tampa n'aurait pas eu la même attractivité qu'il conserve au cours de cette intersaison avec ou sans Brady. Bah oui, non mais voilà, ça change tout. Je voulais en venir à Tampa pour ça. Clairement, ça change tout parce que Johnson revient. Est-ce que Gronk va revenir? Probablement. Voilà, donc ils vont être en mode gagner tout de suite. Je pense qu'honnêtement, ça arrange bien Bruce Arians parce que il n'est pas tout jeune. Enfin, il a eu des problèmes de santé, hein, aussi. Oui, je serais incapable de te donner son âge exactement. Bah, il me semble qu'il est toujours plus jeune que Belichick, Oui, avec Pete Carroll, qui reste oui, les deux plus âgés. clairement, il est plus jeune que. Il doit avoir 65 peut-être, Ryan, je peux dire de Je vais bêtises. regarder ça en même temps pour pas te dire de bêtises, mais voilà, je pense pas qu'il aurait vraiment kiffé partir sur une reconstruction et soit Kyle Trask, soit je ne sais quoi à la draft. Il a 69 ans. Ah oui, bon, Bruce juste Arians, derrière. donc ça, D'accord. ça commence à faire un certain âge. Oui, d'ailleurs, Belichick, on a l'impression qu'il est là depuis toujours, donc on sait pas. Il a 69 ans aussi, ouais, ils ont le même âge. Donc c'est Pete Carroll, hein, qui remporte la palme avec 70 piges au compteur. Mais oui, donc je le voyais mal partir dans une reconstruction, donc lui forcément il doit être le premier content de ça. Voilà, c'est le pied complet pour lui. Encore une fois, après, tant mieux sportivement, ça va faire des super histoires, etc., etc. Je vois que dans le chat, on me traite de pisse-froid Mais il faut le dire, hein, c'est une forme de trahison éditoriale, je pense qu'on peut le dire ainsi. Pourquoi? Ah bah alors, non, mais alors en plus, par contre, le fait qu'il fasse ça 5 heures après la publication de la War Room, qui parlait de l'intersaison des Buccaneers, Ça, j'avoue, c'est pas fair play. c'était un peu salaud. Après, voilà, donc Joe Gactou qui me demande de pas rentrer en dépression. Ça va, on va tenir. Mais voilà, donc non, mais après, encore une fois, c'est des sensibilités personnelles. Je peux comprendre que ça parle à des gens. Moi, vraiment, ces trucs-là, ces narratives un peu construites comme ça, des trucs de Kobe, machin, ça me parle pas du tout. Donc voilà, je sais pas. C'est pas mon truc. C'est Andy Reid le plus vieux? Non, je crois pas que ce soit Andy Reid, hein, le plus vieux. Non, non. Quel J'étais resté sur Carroll et Belichick, mais Andy- c'est vrai qu'Arians Andy- est revenu un petit peu entre temps, mais Reid doit être un peu plus jeune quand même que Belichick et Arians. Andy Reid, il a 63 ans, c'est un gamin sur les. Quand même. C'est un gamin, il est même pas à l'âge de la retraite en France. Pour vous dire. Ou je sais plus, l'officiel, la proposition, je ne sais plus, bref. Il me semble que l'officiel, c'est encore 62. Ah oui, d'accord, autant pour moi, tu vois. Bon,
Je ne sais pas, je suis indépendant. Je- Débrouillez-vous avec ça. Débrouillez-vous. Donc, Tom Brady, en tout cas, pour un morse, c'est hyper vieux. Bon, en tout cas, on est sur un retour de Tom Brady. Évidemment, on en reparlera d'ici le début de la saison. C'était une des grosses infos. Et il a fait ça vraiment le matin de la Free Agency. D'aucuns diraient il en avait marre qu'on parle pas de lui. Ça aurait été Aaron Rodgers, j'aurais dit oui. C'est Brady, je sais pas. Oui, je sais pas non plus. Bon, après, on a vu que Rodgers, ça fait un peu un petit drama aussi sur Twitter en disant ouais, alors j'ai signé, mais pas vraiment. Non. Attention, je serai là l'année prochaine. Euh, Je reparlais de Marc de la Flamme. l'art de jouer sur les mots, Faut quoi. inscrire les deux pour la saison 2, voire la saison 3, hein, parce que non, très C'est clairement, il y a des choses où ils ont besoin d'installer un certain suspense autour de leur situation, alors que c'est ça. C'est c'est un clairement peu ça. particulier. On va passer à la free agency avec des choses qui s'agitent visiblement. Alors moi je vais vous mettre hop le direct free agency signature coupé rumeur du lundi 14 mars du site. Vous avez vu un petit truc, c'est parce que je le mets à jour. Et apparemment il y a une énorme signature parce que même dans le chat on nous la signale. Ce serait celle de Christian Kirk qui prendrait 4 ans, Direction de Jacksonville. 68 millions de dollars, soit 17 millions par saison. Schefter annonce même 84 millions de dollars maintenant. Et donc Christian Kirk devient le 3e receveur le mieux payé en NFL derrière DeAndre Hopkins et Julio Jones. Je sais pas si tu allais enchaîner là-dessus, Alain. Je veux pas bouleverser ton conducteur. Jacksonville a l'air un peu énervé lors de ce premier jour de free agency, quand même. Un petit peu. Alors moi j'allais te dire la nouveauté, c'est que y a des gens qui acceptent aussi. Mais non, mais c'est vrai. Il y a un nouveau projet, il y a surtout un nouvel head coach éventuellement qui peut redistribuer un petit peu les cartes dans l'esprit de certains. C'est même pas au coach que je pensais, il y a tout simplement un quarterback qui était premier choix de la draft qui certes a eu une saison rookie extrêmement compliquée, je pense que c'est un euphémisme de le dire, mais dont on peut légitimement penser qu'il vaut bien plus que ce qu'il a montré en 2021. Donc c'est peut-être cette perspective-là qui en incite certains à signer. Après, les Jacks ont du cap. Merci à MCalus pour son abonnement avec Prime. Excuse-moi, du coup, plus le son de Greg, on me dit. C'est parce qu'il y a eu un petit bug, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fait un misclick ou quelque chose comme ça. Le son de Greg est revenu. Je parle de Jacksonville et on me coupe la chic. Excuse-moi, je ne sais pas à quel moment c'est parti, mais en effet le son était parti dans OBS, mes excuses, normalement il est revenu. Greg, tu parlais de Jacksonville qui devenait intéressant. En même temps, quand il n'y a plus Urban Meyer, c'est plus intéressant. Bah, il faut le croire, en tout cas, mais je sais plus. Alors, c'est vrai que l'année dernière, leur intersaison avait été un petit peu étrange parce qu'il y avait eu du mouvement, mais c'est vrai que c'était plus des joueurs de rotation, Enfin, il n'y avait pas un star power monstrueux, quoi. Je sais plus exactement toutes les signatures, mais il y avait peut-être du Shaquille Griffin au poste de cornerback, mais ça s'arrêtait à peu près là au niveau des joueurs d'impact. Il y a peut-être un Malcolm Brown au poste de defensive tackle qu'ils avaient tradé, mais c'est vrai que là, en l'occurrence, alors, sur Christian Kirk, on peut avoir des réserves, hein, parce que ça restait un receveur numéro 2 du côté d'Arizona, même si on sait que le système offensif faisait la part belle aux receveurs et à la production du côté de Glendale. Même si je le répète, le tag de Cam Robinson est un peu à double tranchant. On ne sait toujours pas vraiment sur quel pied on danse avec le tackle gauche des Jaguars à l'heure actuelle. Je m'excuse, il y a eu un petit son encore, une petite coupe de son, c'est bizarre, c'est quand je change de fenêtre, de temps en temps le son se coupe, je sais pas si c'est parce qu'il y a... Ah, bah ça c'est bien ça. Alors, on est réapparu. Alors là je vais te dire, c'est bien, Alors, est-ce que je veux envoyer un rapport d'incident à Zoom ?
Je ne sais pas. Mais le fait est que on a eu un petit saut de connexion. Greg, je suis en train d'essayer de rétablir tout ça. Voilà. On a eu un petit saut. Est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends toujours. Est-ce que Cognac G m'entend? Ouais, Cognac G t'entends. Je m'excuse dans le chat. Je suis en train de réarranger la taille de la fenêtre. Euh, Parce que on a eu... Hop là, bah voilà. On a eu un petit saut de connexion. Visiblement, je voudrais pas faire la mauvaise langue, hein. On m'a dit il va falloir que tu achètes un nouvel ordinateur, PC, incroyable, machin et tout. Ça bug beaucoup votre truc, hein, quand même. Ça bug beaucoup. Je vais pas dire qu'on était mieux sur Mac, mais hein, voilà. Quand même, hein. Voilà, c'est Cognac Bay, dit Bill Swersky. Bah oui, en plus, il fallait que je fasse le malin à dire que ça serait que ce serait du truc. Oui, Camille nous manque. Oui, bah alors, Jazzlock, on salue Camille. Camille, il m'a aidé à mettre en place. Il m'a fait des tutos, mais visiblement, je suis pas assez doué pour prendre la relève. Donc voilà, on est comme ça. Encore une fois, c'est une première pour moi à la réalisation. Soyez un petit peu indulgents. Je suis en train de vérifier que tout est bien en place. A priori, tout est bien revenu. Mais là, c'est Zoom, hein. Zoom a planté, il a redémarré. Alors moi, excusez-moi, on m'a dit passer sur PC, c'est génial. Pour l'instant, c'est pas ouf. Donc, les Jaguars sauf Christian Kirk pour 84 millions. Greg, on a les chiffres. Tout à fait. C'est plutôt pas mal, ça. 21 millions par an pour un joueur à 982 yards en 2021. Et c'était son record en carrière. Donc, il a même pas une saison à milliard, hein, Christian Kirk. Non, non, après, alors, on peut considérer que quand on a notamment un DeAndre Hopkins à côté de soi, c'est vrai qu'il peut vampiriser un petit peu l'attention en termes de ballons lancés ou ce genre de choses. Ça peut en effet avoir un impact sur les statistiques. Après, c'est sûr que paradoxalement, du côté de Christian Kirk, il y a une progression assez certaine, hein, puisque globalement, en termes de production, en termes de yards, il y a quand même une augmentation significative. Mais en nombre de TD, c'était quasiment la même chose en 2020 qu'en 2021. Mhm. Même si certains diront qu'il a joué un peu plus de matchs la saison passée. Mais c'est vrai que concrètement, oui, il y a le livreur derrière, hein, donc c'est pour ça que vous entendez. Il y a un transfert juste derrière moi apparemment. Voilà, donc je vais revenir à ce que je disais. Concrètement, oui, Christian Kirk, on a vu qu'il y a quand même eu une certaine progression au fil des années, malgré tout, malgré cette absence de saison à plus de milliards. Il y a une capacité à être extrêmement dangereux sur le jeu vertical, et on sait que ça peut être par exemple précieux en alternance avec un Laviska Shenault par exemple qui est peut-être plus sur du physique, sur du tracé intermédiaire ou ce genre de choses. Donc encore une fois, pour moi, c'était clairement pas le receveur numéro un, et de ce que j'ai entendu de la preview offensive que vous avez faite avec Raph et Lucas, je ne crois pas que c'était votre cas aussi. Donc c'est vrai que ça peut paraître énorme, et visiblement on a beaucoup de projets pour Christian Kirk du côté de Jacksonville. Mais c'est vrai qu'il va falloir justifier ce contrat assez rapidement pour le désormais avec ce joueur des Cardinals. Je sais plus si je l'avais dit moi dans l'émission, mais j'aime bien Kirk sur le papier, c'est un joueur que j'aime bien, mais après c'est vrai que là ça fait très très cher. Après il y a toujours de toute façon l'effet free agency, c'est-à-dire qu'a priori il y a plein de contrats qu'on va trouver trop chers, c'est parce que le salary cap a augmenté, c'est parce que les salaires augmentent tous les ans, etc. etc. Donc franchement, c'est très cher. Après, ça commence à créer un groupe de receveurs intéressants avec Christian Kirk, avec Laviska Shenault, avec Oui, il y a Marvin Jones qui est toujours là. Je parlais de verticalité, il peut en apporter également. voilà. Bon, encore une fois, c'est pas un groupe, c'est un groupe en construction, hein. L'idéal, ce serait de garder DJ Shark, mais la signature de Kirk, ça semble condamné pour le coup. Ouais. Pour le coup, je ne sais pas exactement quel est son état physique, hein. On rappelle qu'il a manqué une grosse partie de la saison dernière. Je sais pas. Encore une fois, concrètement, je sais pas trop si les Jaguars auront dans la priorité de le re-signer. Manifestement, comme tu le dis, c'est quand même un signal fort qui lui a envoyé non seulement les nombreuses dépenses de Jacksonville avant une éventuelle re-signature de DJ Shark, pardon, mais aussi et surtout la signature le pont d'or offert à un autre receveur appelé à devenir numéro 1 la saison prochaine. Je pense en effet que DJ Shark ira voir ailleurs en 2022.
On va commencer à faire un petit tour de ce qui se passe en NFL. Alors vous avez sur le site, et je vous mets le lien, un article qui met en direct toutes les signatures qui tombent, les rumeurs, etc. etc. Et on va passer un petit peu en revue ce qui se passe. Alors on va pas toutes vous les détailler, hein, les Terrence Brooks, etc., les DJ Hill, on va vous les laisser, mais on va remonter un petit peu petit à petit. Haason Reddick qui a rejoint Philadelphie. C'est pas mal ça, avec un linebacker qui a pas mal produit en termes de pass rush. 45 millions de dollars, ce qui est pas délirant pour un pass rusher à notre époque. Ouais. Contrat. Donc c'est vrai que le meilleur, ça aurait peut-être été 1 ou 2 ans. Là, en l'occurrence, 3 ans, on verra. Mais je pense que très clairement, Haason Reddick a l'air d'avoir trouvé son rythme de croisière. Je pense que ça va faire du bien à Philadelphie, en effet, d'avoir un linebacker peut-être un petit peu à tout faire, un petit peu adepte de la couverture. C'est vrai que je trouve que c'est quelque chose. Enfin, il manquait peut-être d'un joueur d'impact sur le deuxième rideau, et ça fait longtemps qu'on le dit sous le mandat de Will Roseman. Donc voilà, avoir un linebacker assez physique et performant dans pas mal de domaines, tout en continuant d'insister sur le pass rush, qui était un axe prioritaire des Eagles au cours de cette intersaison, je pense que c'est clairement pas une mauvaise chose. Et voilà, un défenseur, enfin, un linebacker slash edge rusher que tu vas payer 15 millions par saison, c'est pas non plus une fantaisie, je pense, vis-à-vis des autres chiffres qui risquent de tomber dans les heures à venir. Je garde un œil sur le micro de Greg qui se coupe de temps en temps. Je le remets en marche à la volée. Je me demande quelle application le fait dévier. Mais voilà. Bon, en tout cas, on a perdu la cam de Greg. Je ne sais pas si tu es là. Je suis toujours là, je procède à des réglages techniques. Tu procèdes à des réglages Euh, techniques. Bon. voilà. Donc je regarde. Apparemment, je me demande si c'est pas quand je fais défiler le navigateur et que quand il y a un son en fait du navigateur, il prend le pas. Ah ouais, Et, donc c'est pas de ma faute alors. non, non, c'est pas de ta faute. A priori, c'est pas de ta faute, mais on est dans le premier live avec cet Oui. ordinateur-là, donc des fois il y a des petites surprises que j'essaye d'anticiper. Donc Haason Reddick, on a dit du côté, on a dit bon, Roger Saffold, Christian Kirk, Braxton Berrios, bonne petite retour pour les Jets, hein, il l'aimait bien ce joueur-là. Ben Jones prolongé avec Tennessee. Qu'est-ce qu'on a? Jake McQuaid, le long snapper des Cowboys. C'est juste pour dire Ah, que j'aurais... Jake. Vas-y, Ouais, vas-y. j'allais dire que Jake McQuaid, c'est vraiment un super nom, soit de joueur créé sur Madden, soit de QB de fiction, quoi. Ah oui, donc c'est vraiment juste pour le nom. Je Oui, trouvais oui, ça bien sûr. bizarre que sur les 5 premiers noms, sur les 5 dernières prolongations, tu cites un long snapper, Je, alors que... non, je n'en ai absolument rien à carrer, évidemment, sorti du jeu de mots sur le nom. Laken Tomlinson récupéré par les Jets sur la ligne offensive. Brandon Scherf, t'en as parlé sur la ligne offensive. Je fais un petit tour des linemen offensifs qui partent vite. Si tu me permets juste, Vas-y. Laken Tomlinson, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Alors, on rappelle Ouais. qu'il va retrouver Mike Lafleur, hein, qui était son coach du côté de San Francisco. Donc, il y a une petite connexion là-dessus. Alors, ça craint un petit peu du coup pour Greg Van Groten, hein, qui était un des gardes un petit peu annoncé sur la sortie du côté des Jets. Mais le duo, en tout cas, Tomlinson-Vera Tucker, le duo de garde du côté de New York la saison prochaine, ça peut être intéressant, surtout avec un Michael Carter qui a montré de bonnes choses sur le jeu au sol. On peut vraiment avoir une attaque assez séduisante, notamment au niveau de la course du côté de New York la saison prochaine. Je cherchais, moi, au niveau des signatures de la ligne offensive, à remonter un peu plus tôt, parce qu'il y en a une qui m'intéressait et qui a été une des premières de la journée. J'essaie de vous la recaler sur les images, mais le clic est très sensible. Voilà, elle apparaît à 17h23. C'est Alex Capa qui renforce la ligne offensive des Bengals. Je voulais en parler parce que c'est clairement la priorité de l'intersaison pour Cincinnati. C'est un premier pas. Oui, alors de toute façon, on savait que la ligne offensive, alors on parlait beaucoup du poste de tackle, mais on l'a signalé assez souvent, notamment pendant la campagne de playoff. C'est vrai que le jeu au sol est extrêmement prépondérant aussi du côté de Cincinnati. Donc, c'est pas une mauvaise chose en soi de renforcer le secteur intérieur qui peut à la fois dépanner sur le jeu au sol et sur le pass pro. Et en l'occurrence, Alex Capa a montré des bonnes prestations du côté de Tampa Bay, ne serait-ce que l'année passée dans ces deux domaines-là. Je crois même que c'est le joueur offensif qui a joué le plus de snaps du côté des Bucks en 2021. Donc voilà, il y a quand même, c'est un joueur qui était dans la rotation dans un premier temps et qui a vraiment
gagner ses galons de titulaire émérite au cours de ces derniers mois. Donc en soi, c'est une bonne recrue pour Cincinnati, qui en plus a enregistré l'arrivée de Ted Karras, je crois, le lineman intérieur un peu plus polyvalent Oui. des Patriots, qui était passé à Miami également avant ça. Donc oui, non, franchement, on voit que la priorité, c'est avant tout d'entourer Joe Burrow, et c'est globalement bien fait. Il va falloir voir ce qu'ils vont faire de l'autre côté de la ligne offensive par rapport à Jonah Williams, parce que le poste de tackle, je pense, reste une priorité malgré tout. Ils ont encore des sous, même si on en parlait. C'est quoi le montant pour Alex Capa? C'est Euh, 10 millions par saison? Kappa, c'est 4 ans, 40 millions, ouais. C'est ça. Donc, il faudra voir éventuellement ce qui peut leur rester comme cap avec les autres dépenses pardon, éventuelles qu'ils vont réaliser. Mais ça peut clairement pas être une mauvaise chose pour Cincinnati de renforcer un secteur à besoin. On va dire que ça caresse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas mal. Elle est dure. Hein. Ouais. Beaucoup de questions sur. On va faire aussi dans l'ordre des questions qui arrivent sur le chat parce qu'il y en a un qui vous intéresse beaucoup visiblement. C'est Jarvis Landry. Il a été coupé par les Browns qui ont Quelle surprise. fait venir Amari Cooper de Dallas. Ouais, Mhm. mais alors j'avoue que moi j'ai un peu de mal. Tu dis quelle surprise. Tu préfères Amari Cooper à Jarvis Landry? Je préfère pas Mary Cooper à Jarvis Landry, mais j'en avais parlé lors de la War Room, mais c'est vrai que manifestement, ça avait été peut-être que le but de l'article avait été mal compris. Moi, le but du jeu, c'était pas de dire que Cleveland devait se séparer de Jarvis Landry, c'est de dire qu'il y avait de fortes chances que Cleveland le fasse. Ne serait-ce que de par le salaire qui était censé toucher Jarvis Landry, je crois que c'était environ 15 millions par saison. C'est un joueur qui restait sur une année incomplète, même si c'est pas vraiment une habitude le concernant, enfin pas dans ma mémoire en tout cas. Et voilà, et peut-être qu'on s'est dit que Amari Cooper, certes, Amari Cooper n'arrivera pas gratuit. On ne sait pas comment son contrat va être géré du côté de l'Ohio, mais très clairement, si Dallas s'en est séparé, c'est avant tout pour ses émoluments. Peut-être que Cleveland préférait payer, quitte à payer entre 15 et 20 millions par saison, il préférait peut-être payer Amari Cooper que Jarvis Landry. Voilà. Ouais, Amari Cooper qui a toujours été un receveur numéro un, hein, pour le coup. Hein. Après, on peut lui reprocher quelques baisses de forme sur le fil de la saison. Peut-être que Jarvis Landry, au bout d'un moment, l'âge avançant, un joueur qui a beaucoup joué sur son explosivité au cours de sa carrière, peut-être qu'on se dit que c'est peut-être un peu plus risqué de le garder en tant que receveur numéro un avec ce salaire-là. En fait, ce que je comprends pas, alors ouais, il y a des questions de salaire, mais et peut-être que c'est pour ça il a pas voulu réduire, etc. Mais je comprends pas en fait la logique de. Enfin, du coup, t'as toujours pas assez de receveurs de qualité. Bah, Tu vois, on est de dans toute une façon, ligue où il en faut beaucoup. oui, oui, bah, de toute façon, l'objectif, c'est de développer Donovan Peoples-Jones, hein, Oui, c'est vrai. qui est receveur numéro 2 à l'heure actuelle. On ne sait pas trop comment ça va se passer lors de la draft. Mais je pense que voilà, tout simplement, l'objectif, c'était de switcher le receveur numéro un. J'ai vu des rumeurs passer sur un éventuel échange autour de Deshaun Watson. Alors, je ne sais pas comment interpréter Oui. ces bruits de couloir, parce qu'apparemment, les deux qui sont le plus souvent mis en avant, c'est les Panthers et les Saints que Deshaun Watson doit rencontrer prochainement. Mais voilà, encore une fois, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'interrogations sur la ligne directrice des Browns pendant cette intersaison. Et voilà, je peux comprendre que certains soient étonnés du départ de Jarvis Landry. D'un point de vue salarial, encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'étonne. Oui, oui, non, mais c'est un move salarial, quoi. Mais j'avoue que Clairement. c'était un des mecs avec qui il y avait un peu d'alchimie avec Baker Mayfield. Il était. Oui, et puis alors, je pense, ça, c'est vraiment purement de la supputation de ma part. On sait que c'est un grand pote de Del Beckham. Il y a peut-être aussi la volonté de dire, bon, bah voilà, le projet Landry Beckham n'a pas fonctionné. On est passé à autre chose avec l'un, on va passer à autre chose avec l'autre. Tu veux dire qu'il va le rejoindre aux Rams? T'as du scoop? Je ne sais pas. Déjà, il faudrait qu'Odell Beckham re-signe au Rams. A priori, C'est vrai. à l'heure actuelle, c'est pas encore fait. Alors d'ailleurs, une des premières observations qu'on peut faire aussi, c'est que cette free agency, pour l'instant, elle a ouvert à 17h. Hein, nos amis américains sont déjà passés à l'heure d'hiver, hein, si vous avez été à l'heure d'été, pardon. Donc si vous avez été surpris, c'est normal, c'est parce que en fait, c'était déjà l'heure d'été chez eux. Donc midi heure de New York, en fait, ça faisait 5 heures au lieu de 6 chez nous. Donc c'est ouvert depuis 5 heures. Donc là, ça fait 3h30 grosso modo. Du côté, on va dire des free agents les plus cotés, Teron Armstead, Chandler Jones, Von Miller, JC Jackson, pardon, Allen Robinson, Marcus Williams, Jadevon Clowney, Andy Gregory, Carlton Davis, Odell Beckham, Stephon Gilmore, tout ça. Pour l'instant, personne n'a signé.
D'habitude, on a toujours un petit accord, tu vois, de oh mon Dieu, ils ont négocié en 1 minute 30 et ils l'ont annoncé. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la réflexion sur Twitter que j'ai vu passer. C'est vrai que la signature d'Alex Capa a quand même été annoncée à peu près 3 minutes après l'ouverture officielle des négociations. Donc, où les agents d'Alex Capa soient extrêmement rapides, ou ce à quoi je crois un peu plus, voilà, cette période de non-négociation et Mais un, et un mini foutage de gueule pour parler de manière un peu mais triviale. c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent, c'est tout. C'est ça. C'est des gens décidés. Non, alors après, pour répondre à ta question, ce qui est possible également, surtout sachant que le salary cap a quand même globalement augmenté avec le mémo qui a été publié par la NFL il y a quelques jours, peut-être aussi que certains gros poissons ont aussi plusieurs courtisans et qu'ils essayent de voir éventuellement, essayent potentiellement de faire monter les enchères. Peut-être que les principaux joueurs qui ont signé aujourd'hui avaient peut-être pas tant de propositions que ça sur le papier, ou tout simplement que la première proposition leur semblait déjà décente. Donc voilà, ça peut peut-être expliquer pour l'instant pourquoi le marché traîne un petit peu. Après, très franchement, je pense que cette nuit, ça va déjà s'agiter et qu'il y a forcément un ou deux des Hmm. noms que tu as abordés il y a quelques secondes qui va trouver chaussure à son pied. Oui. Après, on dit oui, la période de négociation légale, elle sert à rien et elle est faussée avant. Mais on avait déjà officialisé cette période de tampering, de négociation devenue légale, avant la période de signature officielle qui ouvre que dans 2 jours, hein, on Tout à fait. rappelle. Donc on ne peut pas officialiser une période de négociation avant la période de négociation. Mais Maintenant, on en ne peut fait, plus officialiser non, plus mais de il faut, choses. faut se rappeler parce que alors, je sais plus à quand ça remonte exactement, mais Ça fait quatre c'est, cinq c'est, ans peut-être. ouais, Hmm. on se rappelle justement d'une période où il n'y avait pas encore forcément la fameuse période de négociation, le fameux Hmm. tampering, comme on dit en anglais, et qu'on s'était retrouvé dans une période où tout était balancé en avance sur les réseaux sociaux alors que la période officielle était pas encore ouverte. Donc, on a essayé de faire une espèce de. La NFL a essayé de faire comme si ils géraient la situation, sauf que concrètement, c'est très, très difficile à prouver le fait qu'il y ait des discussions entre des agents et des joueurs, donc entre des agents et des franchises, pardon. Donc pour le coup, oui, il y a des cas de figure où je pense qu'à peu près 2 fois sur 3 minimum, je pense qu'il y a discussion bien avant la période d'ouverture des négociations. Ça fait depuis 2013 qu'ils ont instauré cette période de tampering officiel, de négociation officielle. Mais oui, bah, en fait, on sait très bien que c'est reculer le Oui, oui, problème oui. en Bah, je me permanence, rappelle, quoi. je me demande si c'était pas la fameuse année où Ndamo Kongsu signe à Miami alors que rien n'est ouvert à ce moment-là. Ah bah, Ça m'étonnerait pas en tout cas. clairement, moi, je me souviens de ces périodes où la free agency ouvrait et sur la première heure, on balançait 10 papiers, quoi. Mm. C'était mitraillette. Et donc, ça a quand même étalé un peu le rythme des annonces et des fuites, ce truc-là, parce que j'ai l'impression que c'est plus étalé un peu plus sur la semaine, où, comme tu dis, sinon avant, le gros free agent, première minute, on avait le papier, quoi. C'était... Ah bah c'est ça. c'est- Généralement, c'était surtout des receveurs en plus. Ouais, receveur corner, moi je me rappelle de Nandi Mm. Asamoah à une époque, ou des trucs comme ça, qui étaient vraiment les grosses signatures. Et clairement, ça avait fait des choses. Je mets à jour le papier direct, hein, d'ailleurs, comme vous devriez le faire dans votre navigateur très, très régulièrement. On va revenir un petit peu. Ah, Allen Robinson aurait des prétendants du côté tiens, des Browns, des Chiefs, des Lions. Pas très étonnant. Après, je lui souhaite pas les Lions, hein, quand même. Ah, il paraît que c'est les plus chauds quand même. Ah ouais, non mais, De ce que j'ai vu, non, apparemment, mais les trois, c'est les plus chauds. j'espère que lui est pas le plus chaud, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas dire genre j'ai joué dans des berces de l'enfer pendant un moment et dire maintenant je vais me faire les Lions. Après, tu peux dire hein, c'est des choix financiers, je me mets à l'abri très bien. Tiens. Brandon Scherf, on n'a pas donné cet aspect-là, mais le mec, moi, sortait de Washington, je me disais il va peut-être choisir une belle équipe, tu vois. Il y a une signature importante, tu me permets Alain, Vas-y. qui va intéresser d'ailleurs les fans des Packers. Apparemment, on sait que leur situation au niveau du cap est pas excellente, hein. Voilà. Ils sont censés être à flot justement à partir de l'ouverture officielle de la saison qui est donc prévue mercredi à 21h du coup, heure française. Oui, ou 22. Bah 21h, oui, du coup, avec le Ouais, décalage. voilà, avec le fameux décalage, en tout cas 16h heure locale, hors de l'Est. On sait qu'ils ont prolongé Aaron Rodgers, ils ont tagué Davante Adams. Apparemment, ils viennent de re-signer Devondre Campbell, qui était un linebacker, qui était un des linebackers susceptibles d'être les plus suivis lors de cette intersaison. Et il le re-signe pour 5 ans et 50 millions de dollars. Donc, on ne lésine pas sur la dépense du côté de Brian Gutekunst. Oui, excuse-moi, tu parlais de Smith. Hein. Non, Devondre Campbell.
Pardon, excuse-moi, je l'avais pas sur le Après, live. après c'est vrai en qu'ils train ont de gérer coupé, la technique, c'est donc vrai qu'ils ont j'ai perdu coupé le nom. également des joueurs, ça peut aider dans cette optique-là. Et c'est vrai que Zadarius Smith, notamment l'edge rusher, et je crois Billy Turner également, Ouais. le lineman offensif assez polyvalent, ont été cotés dans la journée. Mais alors après, vous demandez là sur le chat comment ils trouvent l'argent, etc. On rappelle, le salary cap est une arnaque, plus ou moins. Non mais les Saints étaient à 46 millions, je crois, au-dessus du plafond salarial quand on a enregistré les émissions de preview de la Free Agency, parce qu'on avait donné, je crois, réécouté, mais c'était autour de 40, 49, quelque chose comme ça. Ils sont à 6 millions ce matin, donc les mecs ont gagné 40 millions en une semaine. Mais moi, alors, les news sur le cap et les Saints, c'est mes préférés. Parce que moi, je vois des notifications arriver et tu vois des notifications genre les Saints ont restructuré le contrat de leur long snapper. Mais oui. Ils économisent 46 millions sur le cap. mais c'est ça. C'est ça. Ils ont négocié avec leur kiné, bim, 5 millions. Tu vois, genre... C'est des sommes astronomiques. Mais oui. C'est fabuleux. Non, mais franchement, Parce que là, c'était Camara et Latimore. Et sur Latimore, ils gagnent 18 millions. Je crois bien, ouais. Mais comment ils ont fait, quoi? Donc oui. Mais ils ont restructuré tout l'effectif. Hein. Michael Thomas, il me semble que ça a été plus ou moins le cas aussi. Donc, et donc les Saints sont à 6 millions au-dessus du cap, alors qu'ils étaient à 46 il y a une semaine. Donc, et alors, après, on ne sait pas ce qui est inclus dans le potentiel deal. Les Saints sont dans la course pour Deshaun Watson. Mais oui, c'est pas. Je me suis dit, mais comment il le met où? Où ils échangent potentiellement un joueur qui peut intéresser Houston et qui leur permettrait qui représente déjà une grosse part dans le cap de l'équipe. Mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Ce ne sont que des choix de draft et que de toute façon, le cap sera géré par Mikey Loomis après coup. Il y a Orlin qui dit il n'y a pas d'argent magique. Mais là, ils sont clairement dans le quoi qu'il en coûte. Hein. On est vraiment début de Covid, quoi. Tu vois, là, ils sont... on rappelle que les Saints, c'est la franchise la plus française de la NFL. Là, il n'y a pas de lendemain. Là, hein. On est vraiment sur du quoi qu'il en coûte. Il y a tout, là. Il y a tout. Donc ouais, je sais pas. Oui, en plus, et au milieu de ça, ils ont quand même le contrat de Tyson Hill. Tu vois, ils se sont permis Tyson Hill. Tu vois, ils se sont dit, ouais, on peut. Un petit luxe. On fait ce qu'on veut, nous, avec le cap. Donc ça vous donne une petite idée. Les Packers, ils étaient à plus 40 aussi au début de la semaine. Et donc, ils ont dû dégager Zadarius Smith. Ils ont re-signé Preston Smith. Alors, les prolongations, c'est important aussi. Hein. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont tombées. Tu en citais quelques-unes tout à l'heure. C'est aussi important parce que ça permet aussi de potentiellement rééchelonner annuellement le contrat d'un joueur. Un joueur peut très bien être dans sa dernière année à 22 millions de dollars et re-signer par exemple pour 80, mais du coup se retrouver sur l'année 2022 à 10, puis ensuite l'année suivante à 25, ce qui du coup rééquilibre un petit peu le salary cap sur l'année à venir. Question de Bill Swersky, parce que c'est un peu collatéral à ce qu'on vient de dire, mais Adams a dit, donc Davante Adams des Packers a dit qu'il jouerait pas sous le tag, mais c'est unilatéral le tag, est-ce que le joueur a son mot à dire? Donc c'est unilatéral oui ou non? L'équipe le bloque, mais dans les faits, il peut ne pas signer le franchise tag, auquel cas il sera pas sous contrat, et il peut très bien, mais dans ce cas-là, il ne joue pas la saison, il peut pas aller ailleurs. C'est ça. Et c'est ce qu'a fait Le'Veon Bell, je veux pas dire de bêtises sur l'année, maintenant c'était en 2018, non, quelque chose comme ça, ça commence à remonter. Hein. Je veux pas dire de bêtises, alors, je sais qu'un des meilleurs exemples, alors je sais plus si c'était lié à un refus du joueur, un des principaux exemples qui me vient en tête, c'est Josh Norman avec Carolina, je crois que c'était en 2016. Où Josh Norman est tagué et où finalement du coup les Panthers retirent leur tag puisque manifestement il n'y a pas d'accord et voilà il n'y a pas d'accord possible. Alors je sais pas si c'est parce que du coup Norman devenait trop cher sur le salary cap ou si c'est parce que le joueur avait refusé de signer. Mais c'est vrai voilà, comme tu le disais, c'est juste un gain de temps pour potentiellement permettre à la franchise d'offrir un contrat à long terme aux joueurs concernés. Après, si ça ne plaît pas aux joueurs, oui, en effet, il peut ne pas signer le contrat, mais du coup, oui, tant que le contrat n'est pas signé, ce qui paraît assez logique d'un point de vue professionnel, il ne peut pas jouer. Après, Norman, c'était quand même une super anomalie, parce que ça arrive très rarement qu'une équipe enlève le tag. C'est vraiment en général pour bloquer le joueur. Oui, c'est un des seuls exemples que j'ai dans ce cas de figure. Mais voilà, j'ai pas vu sinon d'autres joueurs
qui n'ont pas signé in fine Bah, le tag. c'est vraiment soit ça, donc l'exemple complètement étrange qui avait été Norman, où il lui avait vraiment retiré le tapis de sous les pieds, et d'ailleurs ça l'avait bien coincé, parce qu'il y avait plus, tout le monde avait signé, il n'y avait plus de marché, et il avait signé pour beaucoup moins cher, de mémoire, à Washington. Mais du coup, le seul exemple où c'est le joueur de sa propre volonté, parce que du coup Norman avait joué la saison suivante, il avait pu aller chercher une autre équipe, Oui, il a signé à Washington mais derrière. Bell, lui, avait vraiment été au clash en disant je n'en veux pas, je ne le signe pas, et il avait fait toute une saison blanche, Tout ce à qui fait. n'avait pas forcément réussi en termes de carrière, mais ça c'est un autre débat. Donc voilà. Après, si ça peut rassurer les fans des Packers, je pense que tu me corriges si je dis une ânerie, hein, mais il n'y a pas eu beaucoup d'exemples où le joueur dit le franchise tag c'est génial, je vais continuer comme ça. La posture de négociation de base, c'est toujours ça, j'aime pas ça et il faut que vous fassiez autre chose. Oui, oui, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est une solution de facilité de toute façon pour la franchise. Je pense qu'il y a très peu de joueurs, même si on présente ça de manière intéressante, parce qu'il faut toujours rappeler que le tag, quand c'est appliqué une fois, et ça peut être appliqué deux fois en l'occurrence, mais voilà, ça impose à la franchise de payer sur l'année à venir une moyenne salariale qui est quand même relativement élevée, qui pèse lourd au niveau du salary cap. Je sais que ça avait posé pas mal de problèmes, je crois, à l'époque à Washington aussi, quand ils avaient dû taguer successivement Kirk Cousins, parce que forcément, le prix moyen d'un quarterback, même si c'est pas celui actuellement, bah, ça restait déjà extrêmement élevé à l'époque. Donc c'est sûr que pour les joueurs, même si à court terme, c'est intéressant d'un point de vue salarial, on n'est jamais à l'abri d'une blessure et c'est toujours plus intéressant d'avoir un contrat à long terme et plus de certitude voilà, que de se retrouver tous les 12 mois à la merci potentiellement d'un chômage anticipé. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, comme l'a fait Bill Swersky, pardon, sur le chat, on est là aussi pour y répondre, il n'y a pas de problème. On va continuer à parler un petit peu de signature. On a pas mal parlé de la ligne des Bengals, on a parlé un petit peu des Packers. J'essaie d'avoir un petit peu des thèmes, mais c'est vrai que c'est un peu, on part un peu aussi dans tous les sens selon ce qui se passe, selon ce qui tombe. Matthew Slater, le special teamer, reste à New England, hein, il fallait le souligner pour faire un petit coucou à notre ami Mehdi de la rédaction. Futur Hall of Famer, ouais, c'est Voilà, important pour les Pats. Qui à ont signé qui... aussi David McCourty, ça c'est pas anodin. Oui, bah un vrai joueur, du coup, plutôt Bah, un autre potentiel Hall of Famer, mais ça va être difficile. S'il est dans la même classe que Matthew Slater, il va peut-être falloir qu'il a une minute de plus. Bon, parlons de joueurs qui ont un impact sur le jeu, hein. Plutôt que de special teamer. Je regarde un petit peu, donc oui, on a parlé de tout ça. J'étais en train de me demander si on avait oublié quelque chose. Donc Devondre Campbell, tu l'as dit, c'est 50 millions de dollars, il vient d'apparaître dans le... Hop là, regardez ça, dans le truc du direct. Je remonte un petit peu, mais je pense qu'on commence à avoir un bon panorama. N'hésitez pas, qu'est-ce que Chris Ballard fait avec son pognon? Alors ça, c'était une bonne question, et je voulais justement revenir, on a beaucoup parlé de salary cap, ça pourrait être une manière aussi. Je voulais vous repasser le tableau des équipes qui ont du salary cap. Trubisky aux Steelers, voilà, Sarah et Voilà, Time. je me suis dit, c'est bizarre, il en a pas encore parlé. Tu fais du déni, Alain, c'est pas bien. Alors, Trubisky aux Steelers. Greg, est-ce que tu es méga inspiré? Alors, je t'avoue que je ne l'ai pas vu venir, celle-là. J'aurais trouvé à peu près 15 points de chute différents à Mitch Trubisky, mais les Steelers, j'avoue que c'est pas forcément là où je l'aurais vu rebondir, surtout pour prendre la suite de Ben Roethlisberger. Alors, après, c'est vrai que la grande théorie qui a avancé sur Trubisky, c'est la volonté, notamment pour le coordinateur offensif des Steelers, Matt Canada, d'avoir un profil de quarterback un peu plus mobile. Ce que peut lui offrir Mitch Trubisky, d'avoir, je ne vais pas caricaturer non plus, on va peut-être pas parler de jeu option, mais pas loin en l'occurrence, pour faire en sorte que Najee soit vraiment la star offensive des Steelers la saison prochaine et que Trubisky puisse apporter malgré tout une mobilité que n'avait plus forcément Ben Roethlisberger. L'autre bruit qui court ces dernières minutes, c'est que Kevin Colbert... Il faut rappeler la situation très particulière au niveau du front office de Pittsburgh, parce que concrètement, Kevin Colbert est en fin de contrat, donc le general manager de Pittsburgh. Oui, il se barre après la draft. Voilà, sauf qu'il est en fin de contrat après la gestion de l'intersaison des Steelers. Donc c'est un autre GM. Il y a d'ailleurs plusieurs entretiens d'embauche qui ont été passés ces dernières semaines de la part de Pittsburgh. Mais du coup, ce ne sera pas le même general manager qui gérera l'intersaison et celui qui gérera la saison prochaine. Donc c'est assez paradoxal. Et manifestement, Kevin Colbert n'avait pas trop dans la volonté
de partir sur un projet, sur une décision un peu long terme. Alors, je dis surtout ça par rapport à un éventuel trade pour Deshaun Watson, parce qu'on sait que c'était aussi dans les papiers. Manifestement, on préférait une solution un peu plus court-termiste pour éviter de laisser de patate chaude au potentiel successeur. Donc, c'est les deux potentielles hypothèses qui font qu'on part et sur un quarterback pour les 2 prochaines saisons et sur le choix de Mitch Trubisky. Moi, je t'avoue que, encore une fois, de prime abord, je ne suis pas plus rassuré que d'autres. Hein. En effet, on a vu certaines limites. Après, je le mettais dans le papier que vous pouvez retrouver sur le site de TDA. C'est vrai que Trubisky, dans le marasme qu'a été l'ère Matt Nagy au niveau des quarterbacks, a emmené 2 fois les Bears en playoff, soutenu très clairement par une grosse défense. Les Steelers peuvent en avoir une. Donc, très clairement, si on demande rien de plus à Trubisky que d'être un game manager crédible, peut-être qu'il peut le devenir. J'ai pas dans l'idée que de toute façon, ce sera un joueur à 50 TD sur la saison. Mais voilà, on va voir. Encore une fois, de toute façon, vu les possibilités qu'il y avait sur le marché et vu la cote globale des quarterbacks à la draft, peut-être que les Steelers ont estimé que c'était le pari le moins risqué. Mais très clairement, oui, ça reste quand même une charge non négligeable, surtout quand tu es un quarterback qui va succéder à Roethlisberger, qui a quand même fait de très bonnes choses du côté de la Pennsylvanie. Alors, je dis ça pour qu'on me le renvoie dans la tête quand il sera en playoff et tout ça, etc. Félicitations à eux d'avoir signé le Mason Rudolph du riche. Voilà, grosso modo. Hein. Écoute, c'est vrai qu'on est un peu. Il y a ce côté dans cette signature, ça ressemble un peu à ce qu'avaient fait à l'époque les Titans avec Ryan Tannehill. Le côté Ryan Tannehill qui était blacklisté du côté de Miami, où on s'est dit, bah, de toute façon, il n'y a plus rien à en tirer. Ouais. Il était quand même arrivé comme backup de Mariota à l'époque. Hein, faut quand même Ouais. rappeler, hein, c'est pas comme s'il arrivait en disant à Marcus, hey, mon grand, là, tu vas voir qui c'est Raoul. Passe le bonjour d'ailleurs, hein, même si c'est pas la panacée. Mais très clairement, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un potentiel rebond. Jusqu'à preuve du contraire, elle a été titulaire qu'à Chicago avec les éternels problèmes offensifs qu'on connaît. Je lui souhaite de pouvoir rebondir dans une autre équipe. Après, je te le répète, je suis aussi sceptique que toi sur la potentielle explosion, en tout cas, et le fait d'être plus qu'un game manager du côté de Pittsburgh. Après, dans le chat, vous me demandez, alors, il est meilleur que Mason Rudolph, évidemment, hein, c'est justement ce que je dis, c'est pour ça que je dis le Mason Rudolph du riche, mais bon, c'est pas beaucoup plus, quoi, donc ouais, je suis pas, ça me rend pas dingue. Kaepernick de retour, vous êtes plusieurs à le demander, je pense qu'il faut vraiment qu'on... Oui, il faut arrêter. Voilà. Il a quel âge, 34 ans? Euh, Peut-être un poil moins, je crois, mais... À 33. Et franchement, ouais, j'ai vu passer ça. Je crois qu'il a 33 ou 34 ans. Ah, tu Je vois, pense qu'au bout d'un moment, il faut faire son deuil pour Kaepernick. je Hein. pensais même pas qu'il avait... Ah ouais, il a déjà 34 piges. Bah, Ah ouais, il tu était, vois, il je était au savais même Super Bowl plus. de 2012. Hein. Ah ouais, ça remonte. Donc oui, non, là vraiment, on peut répondre à ces questions-là une fois par émission si vous voulez, hein, mais vraiment, Colin Kaepernick, faut faire son deuil, hein, c'est fini. Pourquoi on n'a pas parlé de Carson Wentz parce que ça a eu lieu quand ça depuis la dernière émission? Non, je sais pas. Ça a eu lieu, je crois, c'était jeudi ou vendredi. Ah, on en a pas Pas parlé à jeudi, l'antenne. vendredi, c'était en milieu de semaine, pardon. On n'en a pas parlé à l'antenne. Bah du coup, écoute, en parlant de Mason Rudolph du riche, qu'est-ce que tu penses de... Bon là, c'est le Mason Rudolph du Jeff Bezos quand il est en forme, mais vraiment une fois par an, quoi. Ou en 2017, je sais pas. Mais est-ce que Carson Wentz est enfin le quarterback que cherchent les Commanders? Je cherchais le nom dans ma tête. Oui, c'est ça. Ça a du mal à rentrer encore. Hein. Ouais. Mais moi, la dernière fois, je disais, la football team. Et tout. Non, pas du tout. Carson Wentz, moi, c'est ce que je disais sur le chat interne du site. J'ai quand même du mal à me dire que Carson Wentz, c'est vraiment un upgrade, une amélioration. Pardon. On va arrêter les anglicismes. On est d'accord. Je vois pas en quoi c'est une amélioration énorme par rapport à Taylor Heinicke, qui certes avait des défauts, qui certes avait des pertes de balles un petit peu coupables, comme ça pouvait être le cas d'Antonio Gibson derrière lui, hein, dit en passant. Mais ouais, je sais pas. Balancer manifestement, a priori, c'est au moins un troisième tour et un troisième tour conditionnel, je crois, en fonction du nombre de snaps qu'il joue. Ouais. C'est sûr que sur le papier, il y a des échanges qui paraissent plus risqués, on va dire. Ils vendent pas non plus toute la maison du côté de Washington pour récupérer Carson Wentz. Maintenant, voilà, quand on voyait circuler des rumeurs, on nous disait attention, vous allez voir Washington, ils vont aller chercher du QB vétéran, vous allez voir ce que vous allez voir.
c'est sûr que quand tu te retrouves avec Carson Wentz qui clairement Bah, a déçu du côté d'Indianapolis, à tel point que Frank Reich, qui s'est porté garant le mec s'est excusé. de Wentz, s'est excusé auprès du propriétaire, c'est chaud. Enfin, je veux dire, à un moment donné, enfin, je peux comprendre qu'une équipe tente le coup, mais éventuellement, enfin, on parlait de Trubisky tout à l'heure. Les Giants, par exemple, étaient un possible point de chute puisqu'il y avait la fameuse connexion avec Brian Dabble. Si, je sais pas moi, si les Bills, pas si les Bills, si les Giants le prennent pour mettre en concurrence avec Daniel Jones, si les Niners le mettent éventuellement pour épauler Trey Lance, pourquoi pas? Mais en tant que numéro un, quasi sûr, vu l'investissement, Bah, supplanter un Tyler Heineke qui, voilà, qui bon, joue avec ses qualités, avec ses défauts, je sais pas, c'est pas forcément la décision que j'aurais prise en tant que GM des Commanders. après, le problème, c'est qui va faire venir un mec qui coûte 80 millions de dollars sur 3 ans juste pour être sur le banc, quoi. Tu vois, et de toute façon, Mais enfin, c'est là où pour moi c'est ridicule, c'est que de toute façon, tu sais que les Colts vont pas le garder. bah en plus, Donc au pire, t'attends qu'il soit cuté. en plus, je veux Enfin, dire, je sais pas, ouais, mais parce qu'ils j'ai pas de réponse miraculeuse, je connais pas tous les aspects du dossier Wentz, si on peut l'appeler ainsi. Mais c'est vrai que même si ça aurait pu être plus casse-gueule sur le principe, ça me paraît pas forcément être la meilleure direction si tu veux optimiser ton attaque. après, ils l'ont peut-être fait venir parce ils avaient peur qu'il signe pas s'il était libre. Et ils pensaient tellement qu'ils pouvaient les sauver qu'ils se sont dit. Ah, ouais, ouais, mais Non bon, mais je tu suis vois, d'accord enfin, avec toi. Hein. Je vois pas en quoi ça te change de Heineken à part te bloquer du cap. c'est ça. Je... Incompréhensible, incompréhensible pour moi. Après, tant mieux pour les Colts qui récupèrent une partie de ce qu'ils avaient lâché, quoi. Mais Ouais, c'est ça. pas tout, mais En tout cas, petite pression sur le nouveau coordinateur offensif des Commanders, qu'on a quand même prolongé, je crois, il y a oui. quelques heures de ça. Voilà. Maintenant, c'est à toi, mon grand. Montre-nous que t'es plus intelligent que tous les autres. Après, moi je l'ai dit juste après le trade de Wilson, notamment sur le chat de la rédaction, je crois qu'on en parlait. Une fois que Rodgers a re-signé et que Wilson a été échangé, tu sais que c'est le début du bal des quarterbacks médiocres et que toutes les équipes en galère de QB qui espéraient follement, comme on nous disait, Washington va faire un gros coup, machin et tout. Bah oui, mais une fois que les deux autres ils sont partis, bah en fait, ça y est, c'est parti pour le bal des galériens. Donc ça va s'échanger des Garoppolo, ça va s'échanger des Evans, ça va s'échanger des Trubisky, ça va s'échanger des Heineke, des machins, des trucs. Et on sait très bien qu'en vrai, c'est que des pas de côté dans la plupart des cas, ou des mini-upgrades, ou des espoirs éventuellement. Et voilà, et donc bah, Washington, il tente parce qu'il n'y avait rien d'autre à tenter, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et moi, pour moi, il y a fort à parier que. Alors, je ne sais pas si Washington sélectionnera forcément un quarterback à la draft malgré tout, mais il y a fort à parier que. Alors, je ne vais pas le survendre encore une fois, hein, mais Tyler Heineke, ça peut très bien être un Gardner Minshew Hmm. qui va se retrouver éventuellement vendu ailleurs et qui, quand on aura besoin de lui, va potentiellement pouvoir rendre des services. D'ailleurs, Gardner Minshew, je crois qu'on l'a cité dans les rumeurs pour les Colts. Hein. On cite à peu près tous les quarterbacks disponibles du côté d'Indianapolis ces derniers jours. Hmm. Mais moi, ce qui m'étonne encore plus par rapport à ce que tu dis, c'est que Washington se penche sur Carson Wentz, c'est pas une mauvaise décision en soi. Mais alors, encore une fois, je sais que c'est pas ton joueur préféré, mais Garoppolo, c'est pas meilleur que Wentz à l'heure actuelle. Si, ah si, attention, hein, je disais le bal des médiocres, Alors, etc. Garoppolo, peut-être que c'est San meilleur, il n'y a pas de Francisco problème. demandait beaucoup. Alors, je ne sais pas. Hein, je suppute là aussi si vraiment il y a eu des contacts entre Washington et les Niners à ce sujet. Mais enfin, franchement, si vraiment Garoppolo, dans une moindre mesure, enfin, je sais pas, la situation était un petit peu floue à ce moment-là, mais Deshaun Watson, si tu vois que ces joueurs-là sont vraiment inaccessibles, j'entends. Mais ouais, là, en l'occurrence, c'est vraiment le truc de se dire, bon, bah, de toute façon, ces joueurs-là, on les aura pas. Tentons Carson. Ouais, C'est un peu étonnant. j'avoue que c'est étrange. Bon, après, tu l'as dit quand même, hein, Indianapolis se retrouve quand même dans une situation. C'est triste, hein, une équipe qu'on a dit à un quarterback de la victoire pendant 2 3 ans, là. Hmm. Bah là, il n'y a plus de quarterback du tout pour l'instant. Donc, c'est quand même compliqué. Oui, et puis alors, si tu me permets, alors encore une fois, le but du jeu, c'est pas de marteler un erreur de casting, mais c'est vrai que je trouve que globalement, il fait du bon travail depuis qu'il est à Indianapolis, mais il faudra peut-être aussi souligner le fait que Frank Reich, pour un coach des quarterbacks et un coach offensif, pour l'instant, c'est encore très compliqué de réussir à trouver vraiment un maître à bord pour diriger cette attaque-là, même si on a vu que voilà, il y avait un jeu au sol qui est extrêmement bien ancré et une ligne offensive performante depuis son arrivée.
Voilà, je pense qu'il faut en attendre encore un petit peu plus. Et là, pour l'instant, il y a beaucoup de points d'interrogation parce qu'il y a encore pas mal d'équipes qui ont potentiellement des besoins de quarterback autour. Deshaun Watson, par exemple, ça me paraît extrêmement hypothétique son arrivée du côté d'Indianapolis. Donc voilà, aujourd'hui, du côté d'Indy, c'est Garoppolo, pareil, ou potentiellement un joueur qui était peut-être pas, qui était peut-être pas forcément meilleur que Wentz la saison passée, quoi. Mm. Bah ouais, ils sont. Puis bon, il commençait à y avoir aussi des failles dans l'effectif en dehors du quarterback, hein. C'était plus aussi fort, je trouve, Mm. qu'il y a D'ailleurs, les Colts, 2-3 si ans. je me permets, vu qu'on en parle, les Colts viennent de re-signer Mo Cox pour Ok. 3 ans. Le tight end, gros marché tight end, hein, quand même, parce que j'ai vu que Will Disley aussi avait signé à Seattle. Ouais. On sait qu'il y a eu beaucoup de joueurs tagués, donc Et apparemment, les tight ends sont devenus la nouvelle mode en NFL, en tout cas au visiblement, niveau des joueurs signés assez rapidement. visiblement, les franchise tags, c'était assez incroyable. En effet, ils en ont pris au moins 3 ou 4. Je crois qu'il Au y en a moins 3. Il 3. y a Schultz, Et Gesicki Njoku. et Njoku, c'est ça. Il n'y en a pas un quatrième même, je sais plus. Bref. Les Colts qui, je le remets à l'image, ont quand même le plus de masse salariale disponible aussi. Donc ils peuvent se permettre de signer des tight ends, etc. Mais voilà, bon, grosse question. Question qui revient souvent sur le chat, c'est le Gronk, hein, je le vois, Dadegan et beaucoup d'autres ont posé la question. On n'a pas d'informations, hein, sur le Gronk pour Oh l'instant. bah il ira à Tampa Bay, je pense. Ah bah de toute façon, s'il va quelque part maintenant, il Ah va bah attendre là, oui, pas. c'est bon, c'est ficelé. Donc voilà, mais il n'a pas communiqué officiellement. On peut pas vous officialiser quoi Mm. que ce soit. Il n'y a pas d'infos qui sont sorties pour le moment. Bon, c'est des trucs qui traînent un peu, hein. Gronk, c'est pas vraiment il est sous contrat. Non, il est libre Non, officiellement. il est free agent. Mais bon, a priori, s'il rempile, ce sera à Tampa, sauf énorme surprise. Donc voilà, là on attend juste de savoir s'il continue sa carrière ou pas. J'ai un peu l'impression avec Gronk, hein, maintenant, d'une année sur l'autre, c'est un peu ça. Il se repose à chaque fois maintenant, et puis on va voir. Vu les tight ends à la draft qui n'ont pas l'air ouf, dit Olive sur le chat, c'est peut-être pour ça que ça se bouscule, bon, sans rentrer dans les détails. Pas trop de tight ends à la draft. Des joueurs peut-être à développer dans un premier temps, mais oui, il n'y aura peut-être pas forcément d'impact player à court terme, donc oui, ça peut expliquer éventuellement ce rush sur des vétérans. Ouais. Très bien. Winston est free agent ou encore sous contrat. James Winston, il est toujours libre. On vous l'a dit, hein, pour l'instant, il n'y a pas eu de mouvement. On garde beaucoup de mouvements. On garde un œil sur les principaux, mais ça reste plutôt calme, hein, encore. Ah, l'onglet a été mis en attente pour économiser de la mémoire. Ah bah voilà. Ah, ces ordinateurs PC, je vous jure. J'ai essayé de regarder le top 100 des free agents, mais visiblement, il y a des choses qui sont un peu trop gourmandes Je, en ressources. je me permets de rebondir Alain sur ce qui se passe en direct. Hein, je ne vais pas couper l'herbe sous le Vas-y, pied, vas-y. sachant qu'il y a des articles qui sont sûrement en Tu... cours Ah non, d'écriture. mais tu peux, on est là pour ça. Retour important du côté des Rams. Doublement important. On sait que la ligne offensive avait pas mal de joueurs en fin de contrat du côté de Los Angeles. Il y a toujours un flou aussi autour de la situation d'Andrew Whitworth, qui laisse toujours planer le doute sur sa retraite. Alors, ils ont re-signé Joseph Noteboom, je crois, qui était le Oui, tackle un peu. beau contrat Enfin, d'ailleurs, le hein. backup de luxe, on va Ouais. dire, derrière Whitworth et Havenstein en 2021. Donc, en effet, tu le disais, beau contrat. On a Brian Allen, surtout sur le poste de centre également, qui rempile pour un contrat de 3 saisons et de 24 millions de dollars, de ce qu'apprend Adam Schefter. Donc, 2 retours extrêmement importants au niveau de la ligne offensive des Rams, et d'un point de vue polyvalence, ou en tout cas rotation en cas de blessure, et d'un point de vue position de centre. Du côté des réactions, on nous demandait aussi Khalil Mack aux Chargers, quand même, mine de rien, Oui. depuis les dernières émissions. Clairement, les Chargers, ça fait partie des équipes qui ont l'air d'être très agressives et d'être dans un esprit, on va y aller, quoi, on va faire all-in. Ils ont du cap. L'avantage d'avoir un quarterback rookie performant assez rapidement. Le fameux. Euh, alors, Khalil Mack en soi, il y a la connexion avec Brandon Staley, hein, qui était ancien coach de linebacker, notamment du côté de Chicago. Donc, c'est 2 hommes qui se connaissent bien. Visiblement, Matt Eberflus, le nouvel head coach de Chicago, a envie d'insuffler une nouvelle ère. Hein. Alors, ils ont signé Larry Ogunjobi tout à l'heure sur le poste de defensive tackle. Donc, ça, c'est un renfort important en défense. Je ne sais pas si tu m'entends, Alain, du coup. Ouais, ouais. Ah ouais, je te voyais plus bouger, du coup. Non, non, très bien. Tu étais hyper attentif, c'est tout. Je regardais ce qui se passait sur Voilà, les. mais en tout cas, il y a eu beaucoup de départs, enfin beaucoup de joueurs un petit peu poussés vers la sortie du côté de Chicago, des 2 côtés du ballon, et notamment en défense. Euh, Khalil Mack, on sait que c'est un joueur qui peut rester performant sur beaucoup de domaines. Alors, il est passé en effet
comme on dit souvent, du mauvais côté de la barrière des 30 ans. Je vois pas de quoi Ça... tu parles. Moi non plus. Mais voilà, ça peut en effet expliquer peut-être pourquoi Chicago se sent le besoin d'en partir sur de nouvelles bases, surtout que Travis Gibson, le jeune pass rusher, a quand même donné satisfaction la saison dernière. Donc voilà, après, je pense que en effet, le prix me paraissait quand même assez généreux. C'est quoi? C'est un deuxième et un sixième? Je l'ai plus sous les yeux Ou je me trompe? parce Et que il me semble que c'était relativement abordable pour les Chargers, très clairement. les onglets consomment trop pour cet ordinateur surpuissant visiblement, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, moi Donc, j'essaie de retrouver l'ami Khalil directement sur le site et je vais te dire ça. Mais moi j'aime bien cette politique agressive, en tout cas des Chargers, clairement. oui, oui, alors après, c'est vrai que c'est ce qui était évoqué. Il faut que je retrouve le nombre de matchs parce que c'est vrai que il me semble que Khalil Mack, attends, je revérifie ça. Alors, c'est vrai, voilà, il a fait une moitié de saison en 2021, ce qui explique également le bon rendement de Travis Gibson. Mais c'est vrai que, enfin, en tout cas, son incorporation anticipée. C'est vrai qu'on peut se poser la question du côté des Chargers, qui va peut-être être à surveiller. C'est vrai que Khalil Mack qui reste sur une saison incomplète, Joey Bosa qui fait une année complète sur deux, Oui, ça, par contre, moi, Derwin James qui a déjà montré qu'il était un peu fragile. C'est vrai qu'on a énormément de talent, notamment défensivement, mais c'est vrai que si tes têtes de gondole sont les plus fragiles, ça peut être un peu inquiétant du côté de Los Angeles. Après, très clairement, voilà, les trois joueurs en question, ça peut clairement être des game changers, comme on dit, enfin, des joueurs capables de vraiment forcer des décisions, surtout sur la durée d'un match. Donc voilà, Khalil Mack, il est bon sur le pass rush, il est bon sur la course. Ça me paraît quand même tout sauf galvaudé d'essayer d'aller les chercher. En ayant joué que 7 matchs en 2021, il a quand même cumulé 6 sacs. après, moi je te rejoins, c'est que j'ai un peu rigolé quand j'ai vu les visuels sur les réseaux sociaux, je crois que c'était de la NFL ou des trucs comme ça, avec Mac, Bossa et James, en effet, en mode incroyable, ce trio qui fait peur, la défense des Chargers. Ouais, en effet, du calme les mecs quoi. James il fait une énorme saison derrière, il est blessé. Bossa, il a du mal à finir l'échauffement une fois sur deux. Enfin, Après, il y a mon chouchou, hein, Santé Samuel Junior. Hein, je pense oui, oui, non mais il va progresser, mais oui, oui, voilà. on est d'accord. C'est vrai que on va dire que c'est intéressant d'un côté d'avoir cette j'allais dire cette jeunesse offensive et ces vieux briscards défensifs. Faut pas exagérer. Il n'y a pas que des vieux briscards en défense. Il n'y a pas que des jeunes en Mm. attaque. Mais c'est vrai que d'avoir ce côté un petit peu expérience défensive et un petit peu fantaisie offensive, comme on a pu le voir en 2021, ça peut être un mix intéressant pour les Chargers. Et de toute façon, ça va être un mix nécessaire puisqu'on voit très clairement que la NFC West est encore plus armée qu'elle ne l'était la saison dernière. Donc, c'est clairement pas une mauvaise chose de vouloir renforcer une défense qui a été un des points faibles des Chargers de la saison dernière. Merci à Demoin, Dubaï et Argos Rock pour leurs abonnements, j'en profite au passage. On va continuer avec vos questions, on va se laisser guider aussi par ça, et puis on changera de sujet quand il y a des grosses signatures, évidemment, je ne sais pas, s'il y a des grosses signatures pardon, qui sont annoncées entre-temps, parce que vous avez plein de questions évidemment sur beaucoup de sujets. Alors il y a Jogactu qui demande la rumeur DK Metcalf, vous en pensez quoi? Alors j'en pense pas grand-chose, parce que je suis au courant d'aucune rumeur sur DK Metcalf. Donc après ça c'est normal, faites attention à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, faites attention à la source des infos, etc. etc. On le répétera jamais assez, parce que oui, Russell Wilson est parti, donc du coup ça s'emballe sur les rumeurs, mais attention à ce qui est rumeur et ce qui est fondé. Pour l'instant, a priori, il n'y a pas de raison que DK Metcalf ne soit pas un joueur des Seahawks dans un avenir proche. Il est sous contrat, il est encore sur son contrat rookie, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, DK Metcalf, non? Il me semble que c'était le cas Ouais, d'Edge Brown. c'est ça. Il me semble que c'était le cas d'Edge Donc, Brown. Et donc les deux ont voilà. été draftés la même saison. Ouais. Donc ils n'ont pas de raison. Il y a la prolongation de Kirk Cousins. Voilà. Comment expliquez-vous la prolongation de Cousins? N'est-ce pas étonnant d'avoir changé le head coach et le GM pour jouer la continuité d'Ijaz Luck? Donc on rappelle en effet prolongation pour Kirk Cousins. J'avoue que j'étais assez surpris. Mais après, on en revient à ça. Tu vas faire quoi d'autre? Cousins, c'est 33 touchdowns de cette interception l'an dernier. Il a les lacunes qu'il a. Mais aujourd'hui, tu vas faire quoi? Tu vas aller chercher un Vance, un Heineke, un Minshew? Bah, et puis surtout, un des éléments importants et qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que Kevin O'Connell et Kirk Cousins se connaissent. Aussi. Ils ont collaboré ensemble du côté de Washington quand Kevin O'Connell était le coach des QB de ce qui était encore à l'époque les Redskins. Donc voilà, c'est pas non plus une énorme sensation en soi
que Kirk Cousins soit conservé. Je pense que ce qui posait le plus de problèmes, c'était sa situation contractuelle euh, au vu du cap très compliqué des Vikings, hein, puisqu'il faisait partie des équipes dans la mauvaise partie du tableau. Visiblement, cet ajustement salarial permet justement, enfin cet ajustement contractuel permet à Minnesota de pouvoir absorber un peu plus de cap et d'éventuellement se donner un peu plus les coups des franges pendant cette intersaison. Donc voilà, mais en soi, je suis pas énormément surpris. Je sais plus à quel tour de draft avait été sélectionné Kellen Mond il y a quelques mois de ça. Deux Je ou sais plus si c'était un trois. troisième. Ouais. J'aurais dit troisième ou quatrième, moi. Je vais Ouais. voir ça. Troisième tour l'année dernière, Kellen Mond. Donc je sais pas si c'est toujours un projet avec le changement de coaching staff. Je ne sais pas comment on le considère Kevin O'Connell à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est sûr qu'en effet, surtout qu'il était annoncé dans des rumeurs de trade éventuellement dans un premier temps. Voilà, peut-être qu'O'Connell l'estime encore un petit peu comme Arthur Smith avec Matt Ryan, hein, c'est-à-dire un Hmm. joueur qui clairement a peut-être moins de gaz dans le moteur, on va dire, mais qui peut éventuellement continuer de rendre des services et de permettre à l'équipe de considérer d'autres postes dans un premier temps. Ouais, moi encore une fois, hein, je reviens vraiment là-dessus, c'est juste que bah, soit ça, soit tu te retrouves dans cette sorte de Twilight Zone horrible des quarterbacks dont on a parlé, donc ils se disent on a plus de chance avec Cousins et éventuellement avec un peu de ball autour, mais tu vas faire quoi de toute façon? Tu vas te lancer dans l'inconnu. Si Mond n'a pas pris derrière, t'as aucune raison de dégager l'autre. T'es coincé. C'est Donc, ça. donc voilà, ça explique pour ça. Après, comment dire, l'augmenter, pas l'augmenter, là on est vraiment sur des manœuvres financières. C'est-à-dire que c'est vraiment le trompe-l'œil et c'est toute la complexité des contrats NFL, c'est qu'il l'augmente lui, mais ça fait baisser son impact dans le salary cap. Ce qui a quand même pas beaucoup de sens, c'est vrai, quand tu regardes d'un œil extérieur, tu te dis mais attends, le mec il devait compter 45 millions dans la masse salariale et recevoir 35 millions de salaire, maintenant il reçoit 40 millions de salaire mais il compte que 31 millions dans la masse salariale. Comment Ouais. t'expliques ça à quelqu'un qui suit pas? je, Quelqu'un qui n'a pas fait écho. Ouais, bah, ouais. moi, j'avoue que c'est un peu mon problème. J'envie plus la NBA où c'est des contrats totalement garantis, c'est posé, bim bim, t'as la structure plutôt que ces trucs-là. Bon, après, évidemment, Kirk Cousins, il y a toujours ce truc, bah ouais, de dire il a touché 231 millions de dollars en carrière et ça semble irréel par rapport à son apport sur ses équipes et au palmarès et machin. Mais bon, ça reste un quarterback de 33 ans, relativement compétent, qui peut, dans des bons jours d'ailleurs, même aller te gagner un match, hein, quasiment, Kirk Cousins, Mhm. hein, quand il est chaud. Donc, il peut t'en faire perdre aussi. Mais ça reste un. Je pense qu'à une époque, on avait l'échelle d'Alex Smith. Je pense que vraiment, aujourd'hui, Kirk Cousins, c'est le. Non? Oui, C'est- ça peut être une. Mais après, c'est toujours pareil, c'est que. Alors, j'en avais fait sourire plus d'un, j'en ai conscience l'année dernière en le mettant dans la course au MVP en milieu de saison dans une année qui était où il n'y avait pas forcément de favoris qui se dégageaient encore à ce moment-là. Je pense qu'on est quand même au-delà du game manager, Oui, ouais, ouais. C'est un peu au-dessus quand même. qu'il est capable malgré tout de faire gagner son équipe. On a vu qu'il y avait une attaque aérienne qui est extrêmement productive. Alors, c'est sûr qu'on va dire ah bah là il y a Justin Jefferson. Alors avant c'était ah bah ouais mais là il y a Adam Thielen. Bon, il y a aussi des quarterbacks aussi qui lancent les Hmm. ballons. Donc au bout d'un moment faut aussi lui reconnaître ça. Mais oui, il peut rentrer dans ce Non, mais critère-là. Après, en termes de quarterback, vraiment game manager, je pense qu'il y a mieux à trouver que Cousins. Mais non, mais je vois là où tu vas en venir. t'as raison, il est un peu au-dessus. L'échelle Garoppolo rappelait Belgara. Je pense qu'on est plus près de Ah, l'échelle Garoppolo. Garoppolo, on est déjà, Je ouais. pense Là, qu'on on est est, déjà ouais, dedans. ouais, ouais. Je pense on est plus là-dedans. Il y a des gens qui disaient c'est le nouveau Sam Bradford. Je trouve ça très très dur. J'irai pas jusque là. Cousins en carrière, c'est 223 touchdowns et Ouais, 91 quand même, ouais. interceptions. Bradford, c'est 103 touchdowns pour 61 interceptions. C'est une évaluation bien moindre. C'est beaucoup Ouais. plus d'absence. Bradford, c'est 6 mois. Enfin, non, c'est même pas 6 mois. C'est une moitié de saison avec Minnesota et c'est Oui, à oui, peine non. mieux Mais en carrière chez les Rams, quoi. disons que Bradford est un plus grand criminel au sens où il a pris des gros contrats mais sans jamais jouer. Oui, enfin après on va pas reprocher. Alors, si tu veux faire un retour dans le passé pour analyser un peu tout ça, une remise en situation, on va pas reprocher à Sam Bradford d'être arrivé dans une époque en effet où les rookies étaient grassement Ah payés non, sans non, avoir non. joué un snap en Je NFL. parle pas du contrat rookie, je parle des suivants. Ah non, mais je précise parce que on rappelle que c'est quand même, il me semble que c'est le dernier, hein.
C'est à partir de Cam C'est la Newton dernière que ça année, je change, crois. non? Ouais, c'est la dernière année où en effet. C'est ça, Où hein. il prend, alors je les ai sous les yeux. Son contrat rookie, c'est 6 ans, 78 millions, Ah non, mais c'est démentiel. avec 50 millions garantis. Mm. Après, là où ça devient délirant, c'est quand les Eagles le signent en 2016 pour 2 ans, 36 millions, dont 22 millions garantis. Et surtout quand les Cardinals le signent en 2018 pour 1 an avec 15 millions garantis. Et ben, tu sais quoi? Je ne me rappelle même plus que Sam Bradford a été signé par Mais Arizona. c'est pour ça que je te dis ça. C'est Parce parce que les que Eagles, je me rappelle très bien, c'était c'est Panic Move à l'époque. c'est pour ça que je te dis ça. Il a piqué 15 millions, donc garanti Il a piqué 15 au. Mais attends, il a piqué 15 millions aux Cardinals. Je vais te dire pourquoi. Parce que, si ma mémoire me trompe pas, j'allais dire il a joué qu'un match. Il a joué 3 matchs. Et il a pris 15 millions. D'accord. 3 matchs, 3 défaites évidemment. 2 touchdowns, 4 interceptions. C'est l'année Rosen. 2018, Arizona, je vais te dire ça. Il est censé couver Josh Rosen pour son année rookie. Exactement. C'est ça, ouais. Et il a D'accord. tellement bien couvé Rosen, donc que Bradford commence, fait 2 touchdowns, 4 interceptions en 3 matchs. Rosen prend le relais, 11 touchdowns, 14 interceptions en 14 matchs. Parlant de quarterback backup du côté des Cardinals, il y a Colt McCoy qui a signé, pour information. Je Ouais. sais que c'est une nouvelle qui va passionner énormément de nos auditeurs. Quelqu'un l'a mentionné dans le chat. Hein. Quelqu'un l'a mentionné dans le chat. Donc oui, après, c'est l'entrée de gamme des bons quarterbacks, Kirk Cousins, pour revenir à lui, Gino Olive. Je pense qu'on peut dire ça. C'est vraiment le... Ouais, Entrée de gamme. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une belle voiture, mais sans chauffage, quoi. Oui, bah c'est ça. Si on devait... je suis pas assez calé en bagnole. J'allais dire, si on devait faire en... Ah bah, et je te rassure, tu seras toujours plus calé que moi en voiture. Hein. C'est difficile de faire pire. Je sais pas, tu vois, genre... Ouais, je sais pas. Genre, c'est pas une Porsche, tu vois, si Aaron Rodgers Ah bah non, et de tout ce que ça, tu c'est nous les en dis, Porsche non, et les c'est pas une Ferrari de ce Porsche. monde et les machins. on va dire que c'est un bon break familial sûr, tu vois, Kirk Cousins. Quelque chose comme ça. Ouais, pourquoi pas, ouais, Quelque chose comme ça. Bradford, c'est une Fiat Punto, dit Belgarat. Bon, bah voilà, que les experts en voiture, n'hésitent pas. Hein, c'est une Peugeot, dit Malaki. N'hésitez pas à nous faire vos suggestions de tier list si les quarterbacks étaient des bagnoles. Voilà, on a. Bah, sur la fin de sa carrière, c'était même un mobil-home. Hein. Qui ça? Bah, on parlait de Bradford, non? Oui. Bah, Bradford, c'était. Oui, non, là, on était sur une voiture en très mauvais état, là. Ah oui, pardon. Tu vois. Je pensais au côté aussi, voilà, à déménagement assez fréquent. Hein. C'est vrai. Où ira Bobby Wagner? La question revient souvent dans le chat par Red Phoenix. Alors, Drew Lock, c'est une Fiat Punto. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui rappellent qu'on n'a pas parlé du remplaçant de Russell Wilson alors, on en a parlé, on a fait une émission là-dessus, hein, pour Drew Lock. Pour l'instant, on est d'accord, les Seahawks, ils vont faire comme ils font toutes les équipes qui font ce genre de move. Ils vont nous dire non, mais on croit en lui et c'est lui le titulaire. Voilà. Il y a des rumeurs sur Deshaun Watson, toujours aussi. Oui, alors c'est vrai, tiens, on peut parler de Deshaun Watson parce que ça revient beaucoup dans le chat aussi. Alors, mettons que tu as une petite envie d'avoir un nouveau quarterback. Tu vois, t'es pas très regardant sur les agressions sexuelles, tout ça. Tu te dis, bon, allez, hein, après tout, voilà. Qui n'a jamais péché. Voilà, exactement, visiblement, bon, t'es pas trop regardant sur ces trucs-là. Et donc, tu veux un quarterback et tu te dis un Deshaun Watson. Alors, il y a pas de doute, on va pas faire le débat sportif. C'est un excellent quarterback sportivement. Et donc, ce serait un franchise quarterback, même après un an d'arrêt. Il a quoi, 26 ans, 27 ans? Donc, sportivement, évidemment, tout le monde... non, c'est cela. Forcément, sportivement, on est d'accord que c'est un move que tout le monde doit tenter. Oui, bah, pour le coup, maintenant qu'il a été innocenté, il n'y a pas spécialement de raison qu'il n'y ait pas d'équipe qui se positionne sur lui, puisque à l'heure actuelle, tu es censé regarder exclusivement le point de vue sportif plutôt que le point de vue judiciaire, puisqu'il n'y a pas de raison désormais de regarder le point de vue judiciaire. Je fais juste un rappel, et là je le fais très factuel, hein, c'est pas pour polémiquer ou déconner. Il a encore un témoignage à faire mardi au civil, puisque donc c'est les plaintes au pénal hein, qui sont rejetées. Donc il a un témoignage au civil. On va dire que d'un point de vue image, on suppose que les équipes vont attendre ça aussi, au cas où dans son témoignage ils disent une énorme truc. On se doute bien qu'il va pas s'incriminer, on se doute bien qu'il a été entraîné. Il va sûrement répondre avec autant d'entrain qu'on peut donner à une conférence de presse NFL, hein, il est bien rodé. Donc voilà, mais
Dans le cas où il serait bien mis en difficulté mardi, où il lâcherait quelque chose, où il y aurait quelque chose, bon, ça pourrait changer un petit peu les choses. Voilà, c'est juste pour préciser que tout n'est pas totalement terminé. Il peut être condamné au civil dans les faits, mais dans les condamnés au civil, il ne ferait pas de temps de prison ou quoi que ce soit. C'est aussi pour ça que l'absence de condamnation et de poursuite, surtout au pénal, a fait qu'on a eu cette accélération-là, puisque là, du coup, on sait qu'il va pas faire de prison, que voilà. Tu peux me le rappeler. Voilà. Je vois que tu es meilleur en droit qu'en économie. Là. Ah bah, alors, la NFL, ça fait progresser en droit. Hein, je vais te dire, depuis, depuis 10-15 ans, j'ai fait des progrès que je ne pouvais pas imaginer. Clairement, et je crois que je suis plus compétent sur le système judiciaire américain que sur le système français, hein, d'ailleurs. Du coup. Mais voilà, donc Watson peut être poursuivi au civil, il est toujours poursuivi au civil, il peut être condamné au civil, ce serait des amendes versées, dédommager les victimes, etc. Mais on suppose. Après, quelqu'un posait la question dans le chat, il pourrait, théoriquement, je suppose, être sanctionné par la NFL. Mais si les équipes se précipitent, là, c'est qu'elles savent que... Parce que la NFL, tu sais, a son propre système de justice. Oui. Tu sais, dans le système pénal américain, tu sais, tu te rappelles du truc de... Comment ça s'appelle ? Meilleur pour les judiciaires. Voilà. Dans le système des judiciaires américains, il y a plusieurs machins. Et la NFL qui sanctionne les victimes et les coupables et comme elle veut. Donc... Bon, ça dépend. Il y a quand même un barème, il y a quand même une hiérarchie importante quand même du côté de la NFL. Hein. Ça pourrait être pire si Deshaun Watson avait fait des paris sportifs, par exemple. Oui, alors ça, c'est un autre débat, mais... Mais après, oui, de toute façon, ça va être à surveiller. Oui, ils ont après, déjà pris des décisions en ce sens par le passé. Ouais. L'histoire des paris sportifs, il y a une jurisprudence. Hein. Il y a déjà des joueurs par le passé qui ont déjà été condamnés pour des paris sportifs pendant une année, etc. Alors à l'époque, les paris étaient illégaux, donc ça change le contexte. Mais ça, a priori, c'est un truc avec lequel la NFL veut pas mégoter. Bon, voilà. On se demande pourquoi. Mais je pense image. Bah bien sûr, ils sont impliqués là-dedans et c'est une question d'argent, etc. Mais je veux dire, ça a toujours été le cas, donc bon, ça me... C'est toujours plus important pour la NFL de se protéger elle-même que de protéger, par exemple, des femmes ou des gosses qui sont bien sûr. Dessus. Attention, je suis pas en train de dire que tu affirmes tu affirmes le contraire. C'est juste ce qui est un des éléments qui ressort malgré tout de ce qu'on a constaté avec l'histoire Calvin Ridley. Bien sûr, non mais voilà, après, mais je veux dire, encore une fois, il y a une certaine logique dans leur truc, c'est qu'ils ont toujours sanctionné très lourdement les histoires de Paris, donc voilà, il y a une certaine consistance avec ça. Après, évidemment, moi, tu me demandes, évidemment, je sais pas, tu disais, il y a déjà un certain barème, etc. Je sais pas quel est le barème pour 22 accusations d'agression sexuelle, mais, et je sais pas combien de fois il pourrait être condamné au civil. C'est aussi pour ça que je dis que le civil a peut-être encore une influence. Est-ce que ça va influencer le jugement de la NFL ? Tu vois ? Est-ce que si la NFL dit, s'il est quand même condamné pour, je sais pas, 5, 10, 15, 20 plaintes au civil, est-ce que nous on lui met un truc ou mais après je suis d'accord avec toi, hein, la NFL elle fait selon son image. On se rappelle quand même que Ray Rice, c'est quoi, 2 matchs pour frapper sa femme, et puis au moment où la vidéo sort, on dit ah non mais en fait c'est indéfini, hein, parce que là vous avez vu la vidéo quand même et c'est pas ouf. Ouais, mais on l'avait vu avant vous, on était juste en train de se réunir, ça prend un peu plus de temps, vous savez. Hein. C'est ça, donc voilà. Après, chacun avec sa conscience, hein, que ce soit... mais tu vois, après, c'est la minute un peu cynique, hein, je suis désolé, mais on dit oui, la NFL pense à se protéger plus elle, et ils sont cyniques, etc. Mais ils sont un peu cyniques aussi, du coup, les supporters qui vont l'applaudir et qui seront très heureux de l'avoir dans leur équipe. Hein. Parce que moi, j'ai vu des gens ces derniers jours... Deshaun Watson, finalement, maintenant, il est super cool et tout le monde le veut, quoi. Hein, donc... Bon, ok. Très bien, hein, mais je sais. Après, voilà. Après, tu peux aussi dire, et ça, c'est un truc que je respecte, il n'est pas poursuivi légalement, il n'a pas à payer dans son travail, etc. Voilà, hein, c'est la justice a fait son travail. La NFL n'est pas la justice, donc je peux très bien comprendre, ce mec a le droit de bosser, il n'est pas condamné. Donc factuellement c'est ça. Moi j'ai rien d'autre à dire. C'est pas à moi de faire la morale ou quoi que ce soit. Et en tout cas, oui, tu veux bien de le préciser, la saga n'est pas totalement terminée. Mais voilà. C'est pas voilà. Mais et après, moi si je veux être un peu ironique aussi, tu me disais il est innocent. Il rejoint la longue liste, parce qu'on a fait un fauteuil là-dessus, la longue liste du top 3, des innocents les plus improbables de l'histoire de la NFL.
avec Ray Lewis, Ben avec O.J. Roethlisberger. Simpson, Ah non O.J. Simpson, officiellement innocent. Aaron Hernandez, officiellement innocent quand même. Ah oui, mais factuellement, il est innocent. Puisque selon le système judiciaire américain, si tu décèdes pendant les procédures d'appel, tu es innocent. Donc, et c'est vrai. C'est vrai. Donc, Oui, enfin, sur les trois, c'est pas forcément ce. Bon. il est innocent. Tu n'as pas le droit de dire qu'il est coupable. Donc, Aaron Hernandez est innocent, O.J. Simpson est innocent, Ray Lewis est innocent, Deshaun Watson rejoint une longue liste d'illustres innocents de la NFL, on va dire. Voilà. Ouais, bon. Bon, allez, revenons aux sportifs Oui, et évitons ce genre de allons-y. polémique. Seahawks, Panthers, Saints, les Browns sont revenus dans les rumeurs. Est-ce que quelle serait la piste? Alors, au début, il avait l'air d'être très exigeant et de dire c'était Miami ou rien l'an dernier. Grosso modo, en tout cas les rumeurs, c'était il ne lèvera pas son option parce qu'on le rappelle. Deshaun Watson a une option qui lui permet de mettre son veto à n'importe quel échange. Donc grosso modo, il a le choix. Derrière, là, ces derniers jours, on entend finalement il veut rencontrer les équipes. Ça me semble quand même un peu moins noir ou blanc qu'il y a un an. Aujourd'hui, si t'es Deshaun Watson, encore une fois, on parle là maintenant du sportif, tu vas parler avec les Saints, tu vas parler avec les Panthers, tu vas parler éventuellement peut-être avec les Seahawks. Lequel projet sportif te fait le plus de sens? Là, je t'avoue que sur les trois que tu as cités, il y a différents points. J'ai presque envie de te dire que la situation peut-être la plus enviable, c'est du côté des Saints. Euh, Il n'y a plus Sean Payton. Hein. Il y a plus Sean Payton, mais ils ont quand même conservé un effectif relativement qualitatif. Sur la ligne, même en perdant Terron Armstead, je pense qu'il y a quand même un groupe assez solide. Il y a Lynn Camara au sol. Il y a une défense qui, on l'a vu sous la coupe de Dennis Allen, était capable d'être productive. Après, concrètement, ce qui pose pas forcément un problème, en tout cas, un point d'interrogation, c'est encore une fois le cap, hein, même si on a vu que en effet, ils avaient la capacité de pouvoir jouer avec. Il y a quand même le besoin de faire des investissements pour être hyper compétitif, ne serait-ce qu'avec les Bucks dans la division. Donc ça va être à voir. Après, si on part par là, je trouve que les Panthers, visiblement, de ce qui ressort, c'est pas sa tasse de thé. On sait qu'il y a toujours cette connexion avec la Caroline, lui qui a joué notamment du côté de Clemson en universitaire. L'histoire d'amour a pas l'air aussi évidente que ça. Étonnamment, le clan Watson a l'air assez sceptique par rapport à Matt Rhule et la situation sportive actuelle du côté de Carolina. Maintenant, ça peut changer en effet avec les discussions qui sont susceptibles d'avoir dans les prochaines heures. Les Seahawks, il y a encore largement de quoi s'améliorer. On va voir comment l'intersaison va être gérée. Ils ont du cap, ils ont des choix de draft. Potentiellement, je pense que c'est ceux qui ont peut-être la meilleure marge de manœuvre éventuellement pour faire pencher la balance en leur faveur. Mais oui, après, pour répondre à ta question, d'un point de vue purement sportif, je pense que les Saints ont peut-être la possibilité de te rendre plus performant tout de suite que les Seahawks ou les Panthers, vu les reconstructions euh, qui s'amorcent dans ces deux équipes. En fait, c'est pas des destinations dingues, quoi. J'ai pas l'impression, tu vois, qu'il y a Et de toute façon, quand tu es dans une équipe qui a des besoins de quarterback, c'est que 9 fois sur 10, tu es dans une équipe qui n'était pas dans une bonne situation de base. Donc, je parle. Bah, oui et non. les Seahawks, on l'a dit. Après, il y a une reconstruction qui s'amorce, mais c'est ce que je disais. Après, tout est lié à ce qu'ils vont faire pendant l'intersaison. Les Saints étaient candidats aux playoffs malgré tout la saison dernière. Hein. Ils loupent les playoffs à la différence, je crois, sur la confrontation directe avec les Eagles. Mais très, très franchement, il n'y aurait pas eu scandale si New Orleans s'était qualifié en playoff malgré la saison extrêmement inconstante qu'ils ont fait la saison passée. Après, si on parle de quarterback qui aiment d'équipes qui aiment les quarterbacks au passé un peu louche sur le plan judiciaire, les Steelers, on serait dans une belle continuité. Hein. Bah, moi, j'y ai cru. Là, c'est au-dessus au niveau du Moi, projet. j'y ai cru pendant longtemps. Moi, j'y ai cru pendant longtemps. Surtout que tu citais l'exemple de Miami. Brian Flores, qui était head coach de Miami la saison dernière, et désormais, on le rappelle, coach de linebacker du côté des Steelers. Donc, vu qu'a priori, c'était deux personnes, Flores et Watson, qui avaient l'air d'avoir des rapports assez. Enfin, voilà, en tout cas, qui a l'air de s'acoquiner.
on va dire, d'être susceptible de pouvoir le faire. En tout cas, l'arrivée du côté des Steelers n'aurait pas été une mauvaise chose. Après, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, manifestement, il n'y a pas la volonté du côté de Kevin Colbert de faire ce move-là, de laisser beaucoup de choix de draft dans la balance pour faire ce move-là. Et l'arrivée de Mitch Trubisky a l'air de clairement condamner, on va dire, cette éventualité du côté de la Pennsylvanie. Je regarde dans les équipes un peu borderline quarterback. Si je prends des équipes de playoff, on a cité les Eagles ont été cités dans les équipes intéressées à un moment. Oui. Ça pourrait être. Faut voir ce qu'ils mettent dans la balance, hein, mais Après, oui, il paraît qu'Howie Roseman avait envoyé des gens du côté au procès, ou en tout cas Ah oui. envoyé des gens pour suivre de près l'évolution de la situation juridique de Watson. Ouais. Après, j'ai pas l'impression que comment dire que Houston veuille spécifiquement. Alors on le rappelle, Houston va vouloir a priori 3 choix du premier tour, et puis des choix de tour ensuite et des jeunes joueurs. Mais j'ai pas l'impression qu'ils soient particulièrement intéressés par un quarterback. Parce qu'en fait, je t'aurais bien dit Eagles ou Niners. Tu peux dire ils balancent Trey Lance ou ils balancent Hurts dans l'autre sens. Mais je suis même pas sûr que ça intéresse Houston parce qu'ils ont l'air de bien aimer Davis Mills. Oui, bah, je pense que ça va être le projet. Je te parlais des Browns tout à l'heure dans les rumeurs. Il y avait des rumeurs forcément qu'on voyait Baker Mayfield du côté de Houston. Euh, alors, je ne sais pas. Après, c'est toujours pareil. Peut-être qu'ils seront intéressés, mais plus par un quarterback vétéran pour être à ses côtés. Mais oui, non, je te rejoins. Je pense que très clairement, s'il y a volonté d'ajouter des joueurs dans les packages d'échanges proposés par les franchises, je pense qu'ils seront plus regardants sur d'autres postes que sur celui de quarterback. Ouais. Après, je suis en train de réaliser qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça en fait. Et que toutes celles qu'on cite comme étant intéressées, c'est celles qui ont besoin de quarterback. Parce que sinon, Broncos ils ont, Chargers ils ont, Raiders, Chiefs ils ont, Ravens, Browns, Steelers, Bengals, donc on l'a dit, Steelers oui. Je remonte par division. Hein. Jets, Dolphins, Patriots, Bills, ils ont tous des jeunes quarterbacks. Jaguars, Texans, Colts, Titans. Donc les Colts, mais c'est dur d'imaginer Indianapolis, qui est en effet pas une ville très glamour, réussir à l'attirer. Ah non, mais au-delà de ça, c'est rival de division. Et c'est rival de division, clairement. Giants, Washington, Eagles, Cowboys. Les Giants, je suis pas sûr que ce soit le genre de la maison. Ce genre de passif et tout ça. Hein. Je crois que du côté des Maras, je pense que franchement, je parlais de la possibilité de Trubisky chez les Giants. Je pense qu'il y a peut-être la volonté de mettre de la concurrence sur Daniel Jones, mais si tu fais venir Deshaun Watson, tu tues complètement la possibilité de. Alors, Washington, on en a parlé pour Vance. Donc je suppose que c'est parce qu'ils ont grillé qu'ils avaient aucune chance pour Watson. Peut-être qu'ils y ont pas cru, ouais. Parce ce qui m'étonne, parce qu'il me semble qu'ils avaient quand même du cap. Je pense quand même qu'ils auraient pu avoir 2-3 joueurs intéressants dans l'effectif pour peut-être tenter les Texans. Je dis ça sans vraiment le savoir, hein, encore une fois, mais oui, ça aurait pu. Bon, après, peut-être qu'ils ont eu peur aussi, parce que Dan Snyder, plus Deshaun Watson dans la même équipe, là, en termes de level agression sexuelle, à Madden, t'es dans le 99. Hein, donc, moi, ça me fait un peu peur. Après, Snyder est officiellement plus aux commandes de l'équipe, tout ça, mais vu le climat déjà à Washington, c'est vraiment pas un truc qui se tentait, à mon avis. C'est mieux que Carson Wentz soit là. Je vais me faire des amis pour aller voir les Cardinals. Hein. Ouais, on voit que ça braise un peu avec Kyler non mais oui, du coup après je continue de remonter. Panthers, Falcons, Saints, Buccaneers dans la NFC Sud. Bon, a priori, les Bucks ça aurait pu, hein, avant l'arrivée de Tom Brady, c'était dans la rumeur. Et puis ça, je pense clairement que Bruce Arians se serait pas emmerdé en moral. Hein, ça, on l'a vu avec Brand cette année. Seahawks, Niners, Cardinals, Rams. Tu l'as dit, bon les Cardinals, ça peut porter à polémique. Oui, moi je dis les 49ers. Tu vois, si t'es... Tu vois, ils sont dans la division des Rams qui font des all-in de partout. Oui, mais dans la même logique que Daniel Jones, je pense que le projet maintenant c'est Trey Lance. Et si tu fais venir Deshaun Watson, ça veut dire que tu as balancé un 3e choix de draft pour un mec qui va être backup supposément sur le papier pendant longtemps, parce que il va falloir que tu choisisses entre un QB extrêmement établi et un joueur que tu as drafté très 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 haut, parce que là on est même plus dans l'équation de Jordan Love à Green Bay. Là c'est vraiment tu as fait des trade-up pour monter en 3e choix pour un joueur qui manifestement t'avait tapé dans l'œil dans le processus draft. Donc un quarterback vétéran, oui, qui prend autant de place que Deshaun Watson, j'en suis pas persuadé.
Ça ne bouge pas énormément. Hein. Pour l'instant, c'est calme. Les Cardinals font leur marché. Ils re-signent Dennis Gardeck, Oui, leur edge rusher principalement utilisé dans la rotation. Ce qui peut être intéressant parce que, a priori, des échos qu'on a de Chandler Jones n'est manifestement pas vers un retour du côté de Glendale, mais ça peut évoluer. c'est vrai. J'allais te donner une petite rumeur. Apparemment, Russell Wilson essaye de recruter Bobby Wagner. Pourquoi pas? Les Broncos ont des besoins sur le poste de linebacker. On a vu qu'ils étaient beaucoup en. Ils ont eu une cascade de blessures l'année dernière, je crois, sur ce poste-là, notamment AJ Johnson. Je crois qu'ils ont dû récupérer Kenny Young via un trade en cours de saison, justement, pour pouvoir pallier à ce poste-là. Et de mémoire, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, je crois que leurs deux linebackers actuellement sous contrat, c'est Baron Browning et Justin Stornade. Donc, vends-moi du rêve. Donc oui, ça peut être une possibilité, très clairement, Bobby Wagner du côté de Denver. Eh bien, on va tranquillement aller vers la fin de ce live en répondant à vos questions. Mettez vos questions dans le chat. Et le départ de Greg The Leg. Oui, Greg The Airline a été coupé. C'est pas vrai. Alors Bah ça, si. par contre, ça, je l'ai raté. Ça. Ah si, bah c'était en petit dans les... parce qu'on a des débats avec la rédaction. Hein. Qui vaut un article à part, qui vaut une Et ligne... bizarrement, un kicker, ça n'en valait Voilà. pas. Alors là, je n'y crois qui pas. vaut une ligne dans le live, qui vaut juste son nom dans le papier récap et qui passe à la trappe. Oh, il y a une news importante à l'instant. Ah, dis-moi. Alors, importante. Alors, attention, à l'échelle, Mattei, elle ne le sera peut-être pas. Alors, encore un Les, lineman. les Dolphins sont un nouveau receveur. Ah bah si, c'est important ça. Cédric Wilson, Ouais, c'est bien. de Dallas. Ça complémente. Signature pour 3 ans. Ça complémente. On sait qu'ils avaient des besoins sur cette position-là. Alors, je ne sais pas ce que tu as pensé de la signature de Chase Edmonds, receveur d'Arizona, également du côté de Miami. Oui, mais c'est bien, il complète. C'est ce que je disais tout à l'heure, il en faut beaucoup des cibles maintenant en NFL. Donc ça me choque pas de rajouter. Ils ont quand même des bonnes bases avec. Moi, je suis fan de. Je suis tellement fan de lui que j'arrive plus à me rappeler de son nom. Oh, il a un prénom en deux parties. Devante Parker. Non. Ah oui, d'accord. Oui, C'est bah ça. oui. Hein. De Miami. Il est Miami, oui. Et donc oui, après, il faut compléter. Ça me change pas, ça me choque pas de compléter vraiment les signatures comme ça. Et de compléter les groupes et d'avoir des groupes très très denses. Si tu veux faire progresser Tagovailoa, de toute façon, il faut bien tenter. Il faut bien tenter ça. Peut-être qu'ils vont signer Landry, dit Pumpfake. Je crois qu'ils s'étaient pas quittés en bon terme, hein, Miami et Landry, hein, si je dis pas de bêtises. Mais alors, je sais que c'est plus forcément les mêmes coachs et tout ça. Mais Il me semble pas non plus. Ouais. Vu comment il avait été envoyé à Cleveland, oui, de un mémoire, coup de pied aux fesses. ça ne s'était pas forcément bien fini. Juste du coup, alors on a parlé de Khalil Mack hein, au Hôtel Vert, ceux qui arrivent en cours, hein, on a Edmonds, il est running back officiellement, oui c'est vrai, mais il s'écarte pour recevoir de temps en temps. Donc oui, on parlait un peu de la hiérarchie, c'est vrai que j'ai tendance à dire, si c'est un lineman, vous n'êtes pas forcément obligé de faire un article sur tous les linemen offensifs, on peut le mettre dans le live, parce que des fois, voilà, vous allez beaucoup sur le live pour mettre à jour, donc c'est aussi bien des fois dans un article à part. Bon, je vous avoue par exemple quand l'info sur Ted Karras est sortie, je me suis dit ça vaut pas forcément qu'on fasse un papier là-dessus. Et après oui, les special teamers, si tu veux, à part si Si c'est pas Matthew Slater, je suis d'accord avec toi, ça vaut pas le coup. non, alors Slater, pareil, une ligne dans le live. Voilà, bam. Et donc, non mais alors pour vous dire, c'est juste qu'on on commence aussi à équilibrer hein, notre couverture, à faire beaucoup de vidéos, on fait plus de podcasts, vous l'avez vu, il y a eu 4 podcasts la semaine dernière. Donc voilà, on équilibre et donc il faut aussi doser un peu différemment l'écrit pour avoir du temps pour faire les autres choses. Donc voilà, et donc on peut pas faire 50 articles pour les 50 joueurs qui vont être signés le premier jour. On essaie de faire des articles moins mais mieux, groupés, où vous ayez tout, vous allez y aller, et bim, vous allez... voilà. On ne peut pas faire du clic pour du clic, à multiplier les articles à l'infini, parce que là, sinon, on pourrait le faire. Hein. On pourrait faire 50 articles par jour, là, pendant une semaine. Mais en vrai... ça vaut pas forcément de faire un article à part quand il y a même titulaire des fois. Hein, je sais qu'on a eu le débat sur la Ken Tomlinson dans la rédaction aujourd'hui. Bah voilà, c'est un bon joueur, mais en vrai, ça peut être dans le live. Voilà, il se passe plein de trucs dans le live et c'est pas déshonorant d'être là-dedans. On a fait quoi? Regarde, on a fait Trubisky, Quandre Diggs, Larry Ogunjobi, Brandon Scherf, Hassan Reddick, Christian Kirk et Devondre Campbell pour les articles aujourd'hui. Emmanuel Ogba aussi et Jake Matthews. Voilà. Que ce soit du... Merci à Tom Tchéché pour son abonnement. Wagner aux Steelers pour le Steel Curtain. Alors voilà, ça rêve sur les destinations de Wagner hein, depuis tout à l'heure. Il y aura un article par exemple pour Bobby Wagner.
bien évidemment. Les Cowboys, tiens, Michael Gallup, est-ce que moi, alors je l'ai dit aussi dans la preview, t'étais pas là, mais moi j'aime bien Michael Gallup. Ça me va très bien de virer Amari Cooper et de garder Gallup et Lamb. J'ai pas de problème avec le move. Visiblement, on a l'air de prendre beaucoup de décisions du côté de Dallas pendant cette intersaison. Enfin, beaucoup de décisions importantes, j'entends, hein, parce que on sait qu'il y a la situation également autour de la L. Collins sur la ligne offensive qui a l'air de poser pas mal de questions. Il y a le droit de chercher un Moi, échange. du côté du voilà. Et il y a aussi des rumeurs de coupe, hein, donc voilà, ça va être à surveiller de près. Mais en soi, encore une fois, le départ d'Amari Cooper ne me dérange pas, surtout que je pense que si Dylan va quand même démontrer qu'il a la capacité d'être un bon receveur numéro 1 en NFL. Donc le pari ne me paraît pas aussi risqué que ça. Et en effet, ça aurait été Cédric Wilson dont on parlait il y a quelques secondes, ou Michael Gallup, qui ont été des bonnes options en 2021, Gallup même avant ça. Ça ne me choque pas en tant que tel. Donc oui, non, je te rejoins. Avoir Lamb et Gallup en duo principal du côté de Dallas, avec éventuellement Dalton Schultz. Il faut voir ce qu'ils vont en faire, parce que bon, s'il reste avec la moyenne salariale liée au cap, ça va peser un peu lourd dans la balance. Mais en tout cas, il conserve quand même une bonne ossature, même si on voit que manifestement, le contrat offert il y a quelques mois à Ezekiel Elliott a l'air d'être traîné un petit peu comme un boulet durant ce premier jour de free agency. Tu veux refaire un des débats qu'on a eu sur Slack de la rédaction cet après-midi? Je sais pas si tu n'y as pas participé en plus. James Conner, qui a pris quoi, 12 millions garantis ou quelque chose comme ça? C'est possible. C'est surpayé. J'ai vu qu'il a signé. D'ailleurs, je parlais de Dennis Gardeck tout à l'heure et de Colt McCoy. Il y a Zach Ertz aussi qui est revenu. Et en effet, on reste dans la continuité du côté d'Arizona. Attends, James Conner, il prend 13 millions et demi garantis. 3 ans, 21 millions de dollars, 13 millions et demi garantis. C'est beaucoup trop pour un coureur. Oui, mais c'est un coureur qui a... Alors, j'ai vu certains résumer son impact à un côté short yardage. Je trouve qu'il a apporté un peu plus de choses malgré tout dans cette attaque d'Arizona. Il a un profil en tout cas qui avait l'air de pas mal correspondre à ce... Comment dire ça? Il arrivait quand même à apporter une certaine alternance à cette attaque assez explosive d'Arizona. Alors, c'est sûr que voilà, comment dire? Ça a été un petit peu à l'image de la saison d'Arizona, c'est-à-dire qu'il y a eu des bons et des moins bons passages de sa part. Clairement, en effet, c'est les running backs, surtout sur les premiers jours de free agency, c'est peut-être un risque de les surpayer. Après, voilà, si Arizona était très satisfait de James Conner, et j'ai pas de mal à comprendre qu'il l'était, on parle d'un joueur qui, même en termes de yards cumulés, mais d'un joueur qui a quand même été chercher 1000 yards la saison dernière et 15 touchdowns à la course. Donc, c'est quand même un joueur qui est capable d'avoir un bon impact. Donc, voilà, qu'il soit payé après une année où il a justifié pleinement son recrutement, ça me choque pas. Après, bon, pour un running back, c'est sûr que ça peut paraître un petit peu boursouflé, surtout encore une fois pour une équipe qui le signe dès les premières heures de la free agency. Alors, à 13 millions garantis dans son contrat, ça nous met le James Conner. Alors, 13 millions et demi de garantie totale. Les joueurs qui ont plus que lui, c'est Austin Eckler à 15, Nick Chubb à 20, Derrick Henry à 25,5, Dalvin Cook 28, Saquon Barkley 31, Alvin Kamara 34, Christian McCaffrey 36. Et de toute façon, c'est toujours pareil, tout augmente. Hein. C'est oui, comme oui. Aujourd'hui, quand on nous dit les quarterbacks, ah ouais, lui, bien sûr. Il a un contrat mirobolant. Mais de toute façon, tous les quarterbacks qui vont re-signer des contrats s'échelonnent sur toujours. des contrats qui ont été signés précédemment. Donc, Toujours. Mais attention, donc 50 millions garantis pour Ezekiel Elliott, évidemment, c'est n'importe quoi. James Conner, donc 13 millions et demi, c'est autant que Melvin Gordon. je sais que tu aimais bien cette comparaison. Ce qui est exactement un vol aussi. C'est dans le genre imposteur, on est bien. Donc, il a fait une bonne saison à Denver. Arrêtez. Non mais tu tapes au hasard un nom de running back à la draft dans un board et puis t'as la même chose. Qu'est-ce que tu as payé 13 millions pour ça? Najee Harris à 13 garanti, Aaron Jones à 13 garanti, Travis Etienne à 12,8 garanti, Tariq Cohen à 12, Nyheim Hines à 12, Josh Jacobs à 11,9, Kenyan Drake à 11,5, Joe Mixon à 10. Franchement, excusez-moi, mais James Conner, il a rien à faire dans cette liste.
Bah, si tu pars par là, Travis Etienne non plus, hein, il a Non, juste son bah, il est statut de première premier année. tour. Mais. Je- Moi, ça me dérange pas, c'est un joueur honnête dans un comité, Bah oui, etc. Voilà. il était déjà bon aux Steelers Mais avant ses problèmes physiques. Donc là, encore une fois, on parle d'un. Je sais pas. Honnêtement, je te dis, je veux pas être trop sévère avec James Conner. Globalement, il a quand même eu des saisons plus que correctes. 2018, il était déjà extrêmement productif avec les Steelers. Là, franchement, il était dans une année où du côté d'Arizona, c'était vraiment un risque de le prendre, surtout vu son profil. Et je trouve que c'est un joueur encore une fois, qui a répondu présent. Donc, on verra. Moi, je dis juste on verra. Je suis d'accord avec toi. Payer un running back de ce prix-là, ça peut être un risque. Après, voilà, peut-être que James Conner il va encore plus exploser la saison prochaine, qui passera vraiment les milliards, qui restera performant quand il s'agira d'atteindre l'embut adverse. Et on dira, bah finalement, Arizona, ils ont peut-être pas eu, enfin, tu, ils ont peut-être eu le nez creux à le re-signer de cette manière-là. tu es un optimiste, c'est beau, j'aime. C'est ça. J'aime, parce que franchement, moi. Alors, il y a quelqu'un qui. Je ne parle jamais mal de quelqu'un qui s'appelle James Conner. Il y a quelqu'un qui l'a bien dit, il y a Pumpfake qui disait attention, vous allez réveiller Victor Roulier qui va dire qu'un running back ça se draft pas avant le cinquième tour et ça se paye pas de plus de 200, Ouais, plus de mais ouais, 25 c'est 000 dollars ça. par an. Moi je suis d'accord avec, Victor et les avec GM, ils payent les Victor. running backs quand ils restent. Ouais, Voilà, moi j'allais dire 25 000 dollars, je dirais même 25 dollars par an, tu vois. ouais, ouais. Non mais je suis assez d'accord, moi je pense que. Je crois que c'est Marc sur le chat de la rédaction quand on a eu le débat cet après-midi qui disait le génie de Shanahan c'est de savoir qu'il peut trouver ce mec-là au cinquième tour, il s'en fout quoi. Et je suis assez d'accord quoi. Franchement, Et tout dépend du système offensif. Shannon, il a la possibilité de faire briller des running backs dans un système offensif qui est mis en place avec des lignes offensives très agressives, etc. Quand tu n'es pas un coordinateur offensif, peut-être aussi, comment dire ça, enfin, ouais, si tu n'as peut-être pas en tout cas un plan de jeu aussi établi que peut l'avoir Shanahan et du coup ses nombreux disciples maintenant qui s'éparpillent au sein de la ligue, bah, peut-être que tu as besoin de te dire que des running backs d'impact, c'est pas une mauvaise chose. Moi, c'est pour ça, je peux te poser la question par rapport à Chase Edmonds. Moi, j'ai rien contre le fait de me dire que Chase Edmonds peut être une bonne addition du côté de Miami, mais ça va clairement être un joueur qui, même si on a vu là aussi sa capacité à être performant aussi en sortie de backfield, ça va être un genre de système. Parce que sinon, on n'est pas sur un running back d'impact, on n'est pas sur un running back numéro un. Ça peut faire partie d'un coureur de comité qui éventuellement peut bonifier le nouveau système qui va être mis en place par Mike McDaniel. Mais voilà, c'est pour ça que j'attends de voir concrètement comment ça va se passer, parce que d'un côté, c'est très étonnant de voir Miami qui a un besoin de running back misé sur ce genre de joueur. Et de l'autre côté, voilà, ça peut être en effet ce type de joueur, en effet, profil 5e, 6e tour. Hein. Je ne sais plus où avait été sélectionné Chase Edmonds, mais un joueur qui reste malgré tout explosif et qui est capable de dépanner dans ce genre de système offensif assez bien huilé. tu parles de Miami, on va changer un peu de sujet avec une arrivée marquante. Hein, on parlait de quarterback médiocre qui voyage. Teddy Je Bridgewater. l'ai vu. Teddy Bridgewater arrive sur le banc des Dolphins. Ce qui va être bien, c'est qu'en termes de puissance de bras et de dynamisme de l'attaque, hein, je pense qu'on pourra interchanger Tagovailoa et lui sans que personne voit la différence. Ça va être top. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent devenir vraiment les maîtres du concept? Si t'as deux quarterbacks, t'as pas de quarterback, quoi. J'attends de voir ce que va donner toi Tagovailoa la saison prochaine. Il a montré des meilleures choses en 2020, en 2021. C'était pas dur, hein, parce qu'encore une fois, sa saison rookie a été un petit peu tronquée malgré tout. J'attends de voir, encore une fois. Mais c'est sûr que là, de toute façon, je parlais de Mike McDaniel tout à l'heure. Là, normalement, c'est les mouvements qui ont été réalisés au cours de l'intersaison par Miami. Ça envoie un message clair. C'est voilà, on voit ce que donne Tagovailoa cette année. Si c'est décevant, il va falloir commencer à se poser la question de passer à autre chose. Donc, je ne pense pas que Teddy Bridgewater sera la solution d'avenir, parce qu'en plus, il signe que pour un an. Mais voilà, avoir un quarterback vétéran, c'est pas une mauvaise chose. Ils avaient Jacoby Brissett l'année dernière. Manifestement, ils en auront un autre en 2022. La dernière chance de Tua, en effet. On va encore une fois terminer ce live. C'est vous qui décidez, en tout cas, on va finir à 22h au pire, mais c'est vous qui décidez. Si vous remettez une question dans le chat, ça fait une pièce dans le jukebox si c'est une bonne question. Sinon, on va s'arrêter et on va vous laisser suivre le reste de la Free Agency sur TD Actu. Je vous rappelle tranquillement avant de partir, tdactu.com, mais en plus vous avez tout maintenant en barre, regardez,
Oh, je suis vraiment nul avec les caméras. Voilà, c'est là, tac, 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 en bas. Là, dans l'autre sens. Je ne sais pas faire... C'est terrible. Est-ce que c'est un handicap quelconque, tu sais, de pas savoir gérer le truc, là, comment on dit, l'effet miroir, là, de la caméra? C'est terrible. Donc, dans le coin, là, voilà, vous avez touchdownactu.com, donc tdactu.com pour le site. T'as pas pu faire la météo, toi. Ah non, un enfer, c'est mon cauchemar. Des fois, je me réveille en sueur la nuit, tu sais, j'étais devant un fond vert, Tu vois, genre, quelle horreur. Donc, tdactu.com, tdactu pour Twitter, tdactu pour Facebook et touchdownactu pour Instagram. Voilà. Donc, vous suivez évidemment toute la free agency là-dessus. On vous rappelle, tdactu.com, là, vous avez le direct. On fera un article direct par jour, direct écrit, avec toutes les signatures du jour, heure par heure, etc. Il y a un papier pour résumer toutes les signatures qu'on mettra à jour tous les jours aussi. Il y a évidemment des podcasts qui arriveront plus tard. Là, on a un live. Bon, s'il y a un truc exceptionnel, on a fait un podcast exceptionnel pour Russell Wilson. Si demain, je sais pas, Deshaun Watson est échangé contre Tom Brady, que Brady se retrouve quarterback des Texans et dit je veux un dernier défi, je veux une équipe qui part de zéro pour gagner mon dernier titre, etc. Je serai là pour toute la reconstruction pour les 10 prochaines années, et que Watson gagne le titre avec Bruce Arians et Antonio Brown. On fera peut-être une émission spéciale. Voilà, donc on va plutôt faire ça. Plutôt reconstruction pour les Seahawks avec une grosse QB l'an prochain, ou un quarterback pas mauvais cette année, Vénard 66. Il n'y a plus beaucoup de quarterbacks pas mauvais cette année, malheureusement. Greg, on va peut-être finir là-dessus. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent drafter un mec ? Je crois qu'on n'en avait pas beaucoup parlé avec Raphaël, vu qu'on n'est pas hyper calé. C'est forcément une possibilité maintenant qu'ils ont supposément, alors, je l'ai pas vu officiellement, mais on est d'accord qu'ils ont récupéré le 9e choix de la draft, des Broncos. Donc oui, ça reste forcément une possibilité. C'est pas un poste qui... C'est toujours pareil, le poste de quarterback, on dit que c'est pas glamour, mais on disait la même chose en 2018 quand Josh Allen a été drafté, je crois, numéro 10 dans à ces l'époque. eaux-là, ouais. 10 ou 12, enfin, je sais plus exactement cette position. Quand Lamar Jackson a été drafté à la toute fin du premier tour, quand Mayfield a été drafté en numéro 1, on disait, bon, ben voilà, finalement, cette classe-là, on en fait des tonnes, mais est-ce qu'elle est vraiment bien? Et on va sûrement se retrouver avec des quarterbacks, avec au moins 4-5 quarterbacks draftés au premier tour en avril prochain. Donc, ça ne m'étonnerait pas éventuellement si les Seahawks ne prennent pas de décision. Et en l'occurrence, je pense que s'ils ne récupèrent pas Deshaun Watson, je pense qu'ils jetteront leur dévolu sur la draft à venir. Mais très franchement, il y a des possibilités avec le 9e choix, oui, de récupérer un ou deux profils éventuellement intéressants qui pourraient être prenables, on va dire, dans ces positions. C'était le 7e choix, Josh Allen. C'était le 7e choix. Tu vois, je le voyais encore un petit peu plus bas. Mais, il me semblait bien que c'était un trade-up, mais je me demande si les Bills échangent pas avec les Cardinals d'ailleurs. Je ne saurais pas dire, je ne l'ai pas sous le coude. Mais juste Alain, si tu me permets, juste pour terminer, deux équipes dont on n'a pas forcément parlé, mais c'est juste pour signaler, parce que tu en parlais tout à l'heure de la position, il y a quand même eu des moves au niveau de la ligne offensive. Et ça s'est ressenti notamment du côté de Buffalo et de Tennessee. Alors, je sais que Tennessee notamment a laissé partir Roger Saffold. Leur garde déjà pro bowler par le passé, qui a d'ailleurs rebondi du côté de Buffalo entre-temps. Ça va être intéressant de voir comment ils vont reconstruire. Ils ont signé Ben Jones également sur le poste de centre. Donc voilà, très clairement, ça a été un secteur pas mal considéré du côté de Tennessee. Et puis du côté de Buffalo, l'arrivée de Saffold était intéressante parce qu'ils ont laissé partir John Feliciano, Darrell Williams. Donc là aussi, il y a une mini reconstruction également sur la ligne offensive. On sait que c'est une équipe qui n'avait pas énormément de besoins sur le papier Buffalo. Mais manifestement, la O-line sera un axe prioritaire. Donc à surveiller pour ces deux équipes qui figuraient bien l'année dernière en playoff, mais qui ressentent le besoin de reconstruire un petit peu dans ce domaine. Ce coquin de Greg qui venge la rédaction, puisqu'il y a eu des frustrations évidemment, parce que j'ai empêché de faire des papiers sur les linemen, et qui me finit un live de 2 heures avec Roger Saffold et John Feliciano. Il a été mandaté pour m'achever par le reste de la rédac. Il faut parler de certains dossiers importants. Ouh, il y a une grosse news qui est tombée là. Ah, alors attends, parce que t'as de l'avance sur moi. Jesse Jackson aux Chargers. Ah, bah voilà, et tu vois, on disait les Chargers agressifs. Tu vois, c'est pour ça que je me permettais de finir sur les linemen, parce que je savais qu'il y avait autre chose qui allait tomber derrière. Et bah voilà, on va finir par un truc un peu plus glamour. Jesse Jackson aux Chargers, on n'a pas les termes pour l'instant, c'est Yann Rapoport de NFL Media, et ça je peux le dire, la rédaction a ordre de le mettre en une, on a déjà organisé quels articles on allait mettre en une, et bah voilà,
Bim, on n'a pas encore des sources fiables qui rapportent les montants pour Jesse Jackson. Ça va sûrement être un des plus gros contrats de l'intersaison, de la free agency. Ça a été annoncé il y a 1 minute par Yann Rapoport. Bon, sur le plan sportif, on va finir avec Jesse Jackson parce que pour le coup, là, on parlait tout à l'heure d'Erwin James, Joey Bosa, Khalil Mack, Jesse Jackson. Oh, bah, encore un cornerback numéro 2 derrière Asante Samuel. Voilà. Ou éventuellement taquine, pour le bien couver sûr. un peu. Je taquine, bien sûr. Mais C'est oui, pas oui, mal. non, très clairement, oui, bah, ça continue d'insister sur le fait que voilà, la défense avait des besoins prioritaires et ils sont en train d'être considérés par les Chargers. Donc voilà, va y avoir du star power, va y avoir le fameux playmaker dont je parlais tout à l'heure. C'est sûr que Jesse Jackson a un peu moins d'historique de blessures que ceux qu'on a cités tout à l'heure. Donc c'est très bien pour eux dans cette optique-là. Voilà. Maintenant, il y aura d'autres chantiers éventuellement à prioriser lors de la draft, type ligne offensive ou ce genre de choses. Mais en tout cas, en défense, ils font le taf. Ah ouais, moi franchement, moi si je dois finir avec ce conseil, avec un conseil, je vous dirais clairement, si vous n'avez pas d'équipe, devenez fan des Chargers. Non mais c'est vrai. Moi, ce que j'espère, c'est que Brandon Staley est en train d'appeler toutes les franchises adverses en leur disant tentez également vos quatrièmes tentatives pour tester notre Mais ouais, défense. mais c'est quand même une des équipes les plus excitantes du moment, quoi. Il y a un Ah super ouais, bah, clairement, quarterback, clairement. il y a... ah ouais, non, il y a vraiment quelque chose de cool. Et là, ouais, Jesse Jackson, c'est un des beaux coups, et ils sont ultra agressifs sur cette free agency, sur cette intersaison, en tout cas. Ah, mais encore une fois, ils avaient des sous. Mm. Vaut mieux partir là-dessus. Bah, je vais pas le répéter parce que bon, aujourd'hui, ça leur permet de dépenser des sous, mais c'est vrai que si tu prends à l'époque un Marvin Lewis qui avait énormément de thunes du côté des Bengals et qui recrutait un joueur ici et là, ouais, je peux comprendre. C'est jamais une science exacte la free agency, même si on voit ces Mm. dernières années que ceux qui investissent le plus grappillent quand même quelques victoires de plus par rapport à la saison précédente. Mais voilà, c'est rarement une science exacte et voilà, c'est aussi bien quand tu as les moyens de le faire et quand tu es en mode gagne maintenant, hein, parce que voilà, du côté de Los Angeles, je pense que ça a donné des idées, hein, ce qu'ont fait les voisins des Rams. Donc voilà, si tu as la possibilité de le faire maintenant avec Justin Herbert, il n'y a pas de raison de ne pas le faire pour Tom Telesco et Brandon Staley. Ouais, franchement, très joli coup de cette équipe. Va y avoir des gros montants, hein. Je vois passer des chiffres sur le chat. Honnêtement, on va vérifier, mais je vous invite encore une fois à aller sur le site. Il va y avoir tous les détails dans les minutes à venir. Regarde, je vais vous en mettre un petit lien vers le site, même si j'espère quand même que vous le connaissez. Mais je vous mets le lien. Allez sur le site. Il va y avoir tout ça. Ça va être en une, hein, pour Jesse Jackson, évidemment. Et la free agency qui continue. Donc, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup, Greg, pour ces 2 heures. Très sympathique ce petit live un peu improvisé. On n'avait pas un planning hyper défini pour une fois, donc on s'est laissé porter. Donc on va se quitter avec cette grosse signature de Jesse Jackson du côté de Los Angeles. Je vous l'ai dit, vous avez tous les réseaux sociaux et tout ça en bas. Et vous avez évidemment le site pour tout suivre dans les jours à venir. Ça ne va pas arrêter. Donc ne quittez pas. Et puis évidemment, les podcasts vont revenir assez vite pour le débrief. Tout ça, ce sera sur le site. Merci beaucoup à tous. On vous dit à très bientôt sur cette chaîne Twitch. Encore une fois, mais aussi sur le podcast. Il y a de plus en plus de podcasts et d'audio. Donc n'hésitez pas à aller aussi vous inscrire au podcast. C'est très important. On vous remercie. À très bientôt. Merci encore, Greg. Et très bonne soirée, très bonne free agency à tous. Ciao, ciao.